C'est reparti pour un petit tour. Dans le cadre justement de votre programme Espace Miné, c'est le début d'une semaine. Nous sommes lundi 18 mai 2026 à Yaoundé, au Cameroun. On ira naturellement jusqu'à 11h52. Nous sommes lundi, on parlera donc de l'unité nationale au Cameroun et nous avons justement pour prétexte cette célébration de la fête de l'unité qui symbolise la fête nationale dans notre pays, le Cameroun, qui se célébrera donc dans exactement 2 jours. Ce sera le 20 mai prochain. Ce matin, on questionne cette unité. Ce matin, nous nous interrogeons autour de cette unité. Pouvons-nous dire avec la force des arguments que le Cameroun est un pays uni? Unité nationale au Cameroun, est-ce une réalité ou tout simplement un mythe? On en parlera avec un peu plus de profondeur dans le cadre justement de cette autre sortie en télévision. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli TVB pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, sans oublier également votre dénonciation du jour qui est restée intacte au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui prône le vivre ensemble. Et cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Fadimatou, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait, bonjour aux copanélistes, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude sur Info TV, notamment Espace Miné. Vous savez le privilège qui est le mien et forcément quand on me voit on dit ah c'est le rail des péchés. Fadimatou Minche Bongonon, elle soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est le parti au pouvoir ou pour certains qui veulent faire dans la flagornerie, proche du pouvoir. C'est le parti le mieux implanté du fait de sa longévité, du fait de son héritage. Nous avons souvent l'habitude de dire... Du fait de son soutien étatique. Nous avons l'habitude de dire le RDPC a ce que nous appelons le privilège du tenancier, né des centres de l'UNC. Naturellement, il a hérité des hommes, de la ressource humaine, de la ressource matérielle de l'UNC. Forcément, dans tous les coins du village, dans tous les 4 coins de la République, vous trouverez au moins une effigie de Paul Biya. Et c'est le RDPC, comme vous le dites si bien, vous bombant le torse, qui a bénéficié de cet héritage de l'UNC. Le RDPC en question a de manière régulière toujours rendu hommage à celui qui avait créé l'UNC. Dites-vous, Monsieur Parfait, ai-je encore besoin de bomber le torse? Dieu m'a gratifié du balcon. Est-ce que j'ai encore besoin de bomber le torse? Le RDPC, incroyable. Le RDPC, si l'UNC persiste et survit à travers le RDPC, c'est une façon de rendre hommage à celui-là qui aura été inspiré par ses pairs. Vous avez oublié son nom? Mais son Excellence Amadou Ahidjo, ce n'est d'accord. pas une plèbe. Il faut qu'on le dise. Contrairement à ce que les gens veulent faire véhiculer, il n'y a aucune inimitié entre les gouvernants ou bien le système et son Excellence Amadou Ahidjo, qu'on le veuille ou non, qui demeure le premier président de la République du Cameroun. Donc c'est comme vouloir s'aimer la zizanie entre les enfants. Je voudrais vous dire qu'après 1982, le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'a plus jamais prononcé ce nom dans un discours officiel. Vous savez, Monsieur Parfait, il y a dans les exercices académiques, dans les exercices scolaires, on vous demande toujours de planter le décor. Quel est le contexte? Quel a été le parateste? Quel a été donc voilà autant de s'il faut raisonner comme ça, peut-être nous passerons une éternité. C'est pas un raisonnement, c'est un fait. Ben, si vous le dites, moi je ne sais pas, je ne suis pas expert dans le discours du président. Il a même voulu le dire, il parle de son illustre prédécesseur. Absolument. Comme si le fait de dire Amadou Ahidjo créait un souci. Bon, la prochaine fois, pour écrire lui son discours, au lieu de mettre illustre prédécesseur, mettez Amadou Ahidjo, je verrai s'il ne prononcera pas ça. Fadimatou Bongono, merci d'être là ce matin pour faire ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire croiser le verbe. À côté de Fadimatou Minche Bongono, il y a un jeune homme de temps en temps également qui vient nous dire bonjour à sa manière ici. Il est analyste sociopolitique, il est également écrivain. Il s'agit de Renaud Eboto. Renaud, bonjour. Bonjour Parfait, malheureusement moi j'ai pas de balcon, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce matin. Vous pouvez donc bomber le torse.
Il y en a un qui doit en avoir, Francis Nganou, qui nous a fait beaucoup de plaisir la nuit dernière. Nous avons veillé jusqu'à 4 heures. Est-ce que vous savez également qu'il y a un certain Ateba qui nous a également fait plaisir? Ah oui, Ateba. Oui, il fait aussi du Parce MMA. que moi j'aime l'équité. Hein. Je ne veux pas cette affaire où on doit seulement célébrer un côté, on oublie volontairement l'autre côté. J'ai vu certains leaders d'opinion au Cameroun et même certains présidents de partis politiques adresser des lettres de félicitations à Nganou, mais sans adresser une lettre de félicitations à Ateba. Oui, mais ce n'est pas le même niveau pour le moment. Donc c'est un problème de niveau. Non, c'est pas le même niveau, c'est pas le même impact. C'est-à-dire que Francis Nganou, c'est quand même en matière de MMA, peut-être le poids lourd le plus impressionnant de l'histoire. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par encourager celui-là qui gagne déjà aussi? Nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce jeune compatriote. Nous ne le disons pas suffisamment. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu célébrer Ateba. Exact. Voilà. Moi, je célèbre Ateba qui a une pointe de frappe hors norme. Nous sommes tous d'accord. Une intensité dans la frappe. Hein. Le jeune Ateba. Non, nous sommes tous d'accord. Nous allons le célébrer, veut ou pas. Ateba Gauthier, c'est l'avenir du MMA, mais voilà. pour le moment, Il faut le dire encore. Vous êtes atterré comment? Sinon, c'est l'avenir du MMA, ça c'est certain. Mais nous avons Francis Parce que certains veulent cacher cet avenir. Non, et ils sont des leaders de partis politiques. Et je n'aime pas ça. Nous avons Francis Nganou qui, pour le moment, est le poids lourd le plus impressionnant peut-être de l'histoire du MMA, peut-être. Hein. Nous avons Francis Nganou qui fait des combats à plus de 10 millions de dollars. Ce n'est pas donné. Donc, pour dire que nous avons Francis Nganou qui est en train de marquer carrément l'histoire du MMA parce qu'en termes de gestion de sa carrière, etc. Donc, il est de bonne loi que nous puissions lui rendre également ce vibrant hommage, même si nous n'oublions pas Ateba Gauthier qui est en train de monter. Ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Je ne sais pas si Cyril Tchamba que j'accueille connaît également Gauthier Ateba ou bien il fait comme les autres. On oublie de parler d'Ateba, on préfère parler de Nganou. Cyril Tchamba, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs et au panel, tous ceux qui sont là ce matin. Je n'oublie pas non plus Cédric Doumbé, je n'oublie pas MEB, je n'oublie pas Joseph Bessala, je n'oublie pas tous ces champions camerounais qui ont marqué l'histoire de leur sport. Mais nous parlons d'abord de ceux qui marquent actuellement. Hein. Bien sûr, c'est pour ça que je parle. Il n'y a pas que Nganou qui marque maintenant, il y a aussi Ateba. Voilà, maintenant, Parfait ici, dans les poids lourds dans la discipline de combat ont souvent une prime parce que c'est un peu plus spectaculaire, mais tous les combattants Est-ce que Bessal était poids lourd? Non, mais tous les combattants se valent et donc je salue toutes ces performances de ces Camerounais qui portent haut le drapeau du pays, qu'ils soient Ateba, qu'ils soient Nganou ou d'autres, ou Ndoumbé. Nous sommes fiers d'eux et nous continuerons à les soutenir et nous appelons donc les Camerounais qui sont peut-être moins au courant de l'activité de Gauthier Ateba à s'y intéresser parce que lui aussi monte en puissance et c'est une bonne chose. De toutes les façons, je viendrai toujours ici pour célébrer toutes ces figures camerounaises qui font honneur au vert aux jaunes. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres en disant que Ateba vient de gagner aussi il y a quelques jours et ce n'est pas la première fois qu'il gagne. C'est un garçon, je vous dis, il frappe fort. Par KO également. Bernard Rona, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder encore ce matin. Merci également aussi pour cette invitation. Je voulais dire quelque chose qui n'a rien à voir avec les boxeurs. Je voulais féliciter, ça n'arrive pas tous les jours, Madame Ketchakoutes, parce que... Elle-même n'est pas très loin de la boxe. Oui, c'est vrai. Elle a une vidéo. Ses sorties, parfois ont été spectaculaires. Oui. Et je pense parfois que c'était pour de bonnes Elle a une puissance au niveau de la jambe. Oui. Elle pouvait émerger au niveau de la boxe française. Elle s'est cassée des portes. Ouais. Je voulais la féliciter ce matin parce que parfois ici, pour ceux qui étaient à Banganté pour les obsèques du président émérite du Sénat, M. Ignat, cette dame s'est déployée vraiment, elle s'est décarcassée pour organiser ses obsèques. Vous savez que entre Madame Courtès
et la famille Niat, ce n'était pas toujours le C'est grand comme amour. si Cyril Chamba n'est pas très d'accord avec vous. Passer son problème. Moi, je pense être bien pour moi. Et je le dis sans flagornerie, puisque je n'attends rien de Madame Cortès que je n'ai jamais rencontrée. Je relève que entre elle et la famille Niat, ça n'a jamais été le grand amour. Ces gens ont bagarré à travers les journaux pendant des années parce que celui qui a pris sa place, qui a pris la place de maire après, c'est Eric Niat, le fils de Niat. Et donc après ça, c'était très dur. Mais dès qu'il y a eu cet événement malheureux, Madame Cortès, accompagnée des autorités administratives, notamment le gouverneur de la région de l'Ouest, le préfet du département d'Undé, ils sont mis ensemble, et surtout la famille de Niat, pour organiser ce qu'on a vu samedi à Banganté, qui était très merveilleux, très beau. Et je tenais à féliciter toutes ces personnalités, notamment Madame le ministre, le gouverneur de l'Ouest et le préfet du département d'Undé, et surtout la famille Niat, qui se sont mis ensemble pour organiser, pour faire honneur, vraiment faire honneur au président émérite du Sénat. De toutes les façons, nous autres, nous n'étions pas à Baganté, mais par la force technologique, nous avons regardé les images, notamment sur Info TV, au regard de ce que nous avons observé. On peut dire avec sérénité que l'organisation était presque parfaite. Oui. C'était beau, c'est vrai que c'est un deuil, mais on peut aussi dire que c'était beau. Je parle de l'organisation. Oui, l'organisation. C'est pratiquement tout le staff gouvernemental qui était de ce côté. Et vous avez donc parlé de Madame Célestine Kitia Cortès, Madame le ministre, naturellement présente, et qui veillait au grain. Oui. C'est un fait, hein, et chez nous, les journalistes, les faits sont sacrés. On dira encore ce matin que l'âme de l'ancien président du Sénat, grand commis de l'État, repose en paix. Tout à fait. À côté de Bernard Owana, Alain Doko nous accompagnera toujours dans le cadre de ce programme. Alino, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je salue de même mes co-discutants déjà installés et nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Vous nous réservez encore de très grands moments de télévision cette semaine. Ah, ça c'est sûr. Et je ne vais pas me mêler de cette petite dialectique Ateba, Nganou, tout simplement parce que moi, dans l'ensemble, je pense que ces sports sont l'indicateur d'une civilisation en déchéance. Ah, toi, tu es toujours comme ça. On te dit que les gars bagarrent sur les montagnes de millions. Toi, tu rigoles. Tout en les félicitant pour les performances, je veux dire vraiment, il y a un truc qui ne va pas. C'est l'indicateur que le monde est un grand asile psychiatrique. Il y a Kadhafi qui disait qu'il ne comprend pas comment des personnes normales peuvent commencer à bagarrer Pour rien. Pour rien. Non, non, il ne bagarre pas pour rien. Il bagarre sur des montagnes de millions et de milliards. Il ne bagarre pas Et là, pour rien. c'est un Il y problème. a un enjeu. Il y a un enjeu. Un enjeu qui est le lucre, mais alors, un arrière-plan qui est celui de la culture de la violence et une construction d'une civilisation du Attends divertissement un peu. sur du globe. Alino, préfères si tu as un grand frère comme voilà. Francis Ngannou, tu vas te le même langage lorsqu'il rentre de son combat MMA avec des sacs d'argent, tu vas tenir le même langage. Je réponds. J'ai dit tout à l'heure que je les félicitais. Ils ont choisi cette option, le monde est ainsi fait, mais philosophiquement, non, tu peux prendre la mesure de philosophie l'unité. sert à quoi Comment tu peux dire ça? Lorsque quelqu'un se bat pour élever sa famille, lorsque le vieux a la hernie au village, c'est lui qui s'en occupe. Les enfants doivent aller à l'école, c'est lui qui paye la pension. Justement, la philosophie. L'idée, c'est lui qui achète le cercueil. La- Il s'occupe également du traiteur. Alors, toi, tu nous amènes tes histoires de Ça, c'est- philosophie dans la boxe. et tout Voilà, ça. Qui va écouter ça? Ça c'est le pragmatisme servile. Hein, des gens qui sont tellement déjà inféodés à la donne qu'on nous a imposée. Non, tu as un langage de celui mais qui n'a le pas appris philosophe, sa lui, veut prière. questionner même la pertinence de ce que nous Alino, tu faisons. as vu les millions? Non, Est-ce que tu mais- les as vus? Non, le jour où tu vas les voir, tu ne vas plus avec les pragmatismes là et tout ça. Bon, c'est vous qui voyez comme ça, moi j'ai dit ce que je pense. Merci Alain Doko pour ce piquant début d'émission. Vous êtes sur Info TV.
Théophile Vianney, bien bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Comment tu vas? Ça va très bien. Le week-end, il a été? Oui, il a été. Il faut toujours garder espoir. Hein. Exact. De toutes les façons, c'est le début de la semaine de l'unité avec ce 20 mai qui pointe à l'horizon. Nous vous redonnons la parole certainement pour avoir la température qui prévaut en kiosque TVB. Il faut dire que les journaux sont bel et bien disponibles en kiosque ce matin et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui parle de législatives et municipales. Aboubakari Abdoulaye affûte ses armes dans le nord. C'est ce que nous dit ce journal qui, en page 3, nous fait donc savoir ce matin que le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC a depuis le 12 mai dernier dépêché le président de la commission des affaires économiques, Dr Amadou Sardaouna, sur le terrain. Objectif, remobiliser la base militante par des actes concrets, penser les plaies issues de la présidentielle du 12 octobre et surtout recharger les batteries pour les échéances à venir. Retour sur cette information ce matin, c'est avec Info Matin numéro 2029 de ce lundi 18 mai 2026. En page 3, la météo, le tri hebdomadaire d'informations, d'enquête, d'analyse et de reportage s'intéresse à cette autre actualité. Atelier sur l'enseignement supérieur à Paris, Armand-Claude Abanda plaide pour un usage encadré de l'intelligence artificielle pour les jeunes. Au terme du conclave de France, ces 12 et 13 mai, le titulaire de la chaire UNESCO a été reçu en audience par le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lazare Elundu à Somon. Information à retrouver en page 2. Poteau en béton, stabilité, sécurité et durabilité du réseau de distribution. Cette information barre la une de ce journal. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, l'a souligné ce 15 mai en Komtou, département de la Léki, région du centre, lors de sa visite de travail à l'usine de fabrication CIC 30 SA. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui est disponible en kiosque ce matin, nous amène du côté de Dibombari en pied de une, un trafic d'êtres humains démantelé. La gendarmerie a interpellé 4 suspects jeudi dernier dans le Mungo, libérant dans la foulée une vingtaine de jeunes en attente d'un départ pour la Malaisie. Cette information est à retrouver de la page 28 à la page 29 du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Armée, nation et développement, front commun. En plus du front de la défense, les militaires camerounais se déploient dans la réalisation des projets multisectoriels qui impactent positivement le quotidien des citoyens qui à leur tour apportent leur soutien aux hommes en uniforme dans la lutte contre les agressions extérieures. En cette veille de la fête nationale, le lien fondamental est une fois de plus mis en valeur et c'est un dossier qui vous est servi ce matin de la page 11 à la page 17 du journal Cameroun Tribune. Fête nationale, on en parle avec l'indépendant de Max Mpanjo qui présente le lien armée-nation. C'est de la page 4 à la page 7. Le firmament de Parfait ici s'intéresse également à l'unité nationale au Cameroun. La menace est de plus en plus visible. C'est ce que nous dit ce journal qui en page 4 nous fait donc savoir que le grand événement national qui mobilise sur l'étendue du territoire et dans la diaspora les différentes composantes de l'État compte parmi les dates historiques majeures de notre pays. Au-delà des artifices, le vivre ensemble, la conscience collective, la solidarité patriotique et bien d'autres idéaux sont largement emporté par le tribalisme, le communautarisme, le clanisme, les injustices sociales, le favoritisme, le népotisme, le conflit des générations, etc. Ces vices d'une telle gravité font ombrage à l'esprit républicain face à un gouvernement apte à l'inertie, inertie mise ici entre guillemets par ce journal qui en parle ce matin. Filière photographie, l'art et l'esthétique en harmonie à l'Institut universitaire La Majestueuse Ndazoua. Cette filière est à découvrir en page 6 du journal Le Firmament de Parfait ici, qui est également disponible en kiosque ce lundi 18 mai 2026. Affaire Martinez-Zogo, on en parle ce matin avec le Messager. Les téléphones ont parlé, c'est ce que nous dit ce journal qui s'exclame et qui revient sur cette information en page 7. Mutation de Georges Alain Boyomo parle de souveraineté alimentaire. Consommons notre maïs, ce journal s'exclame. Le gouvernement suspend l'importation de cette céréale. Un économiste analyse l'impact réel de cette mesure dans la politique
d'import-substitution. Cette analyse est à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal de Georges-Alain Boyomo. Parlons de formation professionnelle avec le jour d'Aman Mana qui nous amène en Tui et qui présente ici cette actualité. 6,59 milliards francs CFA pour le jeune et les femmes. Et Kondo Titi, Fontem Ngong et Yokadouma espèrent également bénéficier de cette manne. D'après ce que nous dit le jour ce matin, en page 6, Feka Foot. Enfin, le foot camerounais honoré. La nouvelle de Jacques Blaise Envier présente ici le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football, 6 au quartier Warda. Ici même à Yaoundé, l'œil du sel de Gibaï Gatama nous amène à Doukoula Dacheka. La désignation du successeur d'Ayan Luc reportée. C'est ce que nous dit le journal de Gibaï Gatama en page 3. Dans le Mbé, on nous fait savoir que le BIR libère 42 bœufs volés. Cette information est à retrouver en page 5. Sans détour de Nestor Diatou s'intéresse aux obsèques de Marcel Niat Difenji au Panthéon de la Félicité Céleste. Le président émérite du Sénat repose désormais dans son caveau familial à Banganté, dans la région de l'Ouest, où il a été accompagné par un concert républicain d'hommage à la hauteur de l'homme d'exception qu'il aura été durant ses 92 ans de vie. Le réveil des faits s'intéresse à l'UNESCO. À Banda porte la voix de l'Afrique pour une université inclusive et connectée. L'UNESCO a présenté à Paris son dernier rapport sur les tendances mondiales de l'enseignement supérieur, basé sur les données de 150 pays et centré sur l'inclusion, la mobilité et l'intelligence artificielle. Invité à l'atelier, Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IA et Cameroun et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, a plaidé pour une numérisation urgente des universités et une approche éthique de l'intelligence artificielle, d'accélérer les réformes en Afrique centrale. Panorama News qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse parle également de diplomatie académique, transformation numérique de l'éducation. Le plaidoyer réformateur d'Armand Claude Abanda est à retrouver en page 3. Invité à Paris dans le cadre de la présentation du premier rapport mondial de l'UNESCO sur les tendances de l'enseignement supérieur, Armand Claude Abanda a porté le plaidoyer africain pour une université plus inclusive, connectée et adaptée aux défis de l'intelligence artificielle. C'est bien avec le journal Panorama News que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, merci de toujours choisir Info TV tous les jours pour vous informer. Et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA, vous avez votre journal disponible en kiosque ce lundi. Je vous laisse le soin de faire le décompte à la maison. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission à vous. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite pour la suite. Nous remettons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce début de semaine. Pour ce début de semaine en dénonciation, nous avons l'histoire de quelqu'un qui lui-même n'a pas lésiné un tout petit peu à se qualifier comme un tombeur. Voilà les faits. Il se marie et il ne laisse pas, comme on dit, les à côté. Et sa femme est au courant de ses infidélités, etc. Il dit qu'il est comme ça. Dieu même dit qu'il est comme ça. Et elle va passer le temps à se plaindre à sa belle-mère, l'épouse de son époux. Ceci dit, 10 ans de mariage comme ça, un peu tumultueux, elle a fini par avoir ras-le-bol. Elle a demandé le divorce, qu'il va refuser, parce qu'il dit qu'il aime sa femme. Il ne peut pas admettre ça. Et puis, il dit qu'il est un vrai bantou, ben, ça peut voyeur, etc. Sauf que sa mère, interpellée à chaque fois pour ses frasques, va souvent venir le voir pour lui dire que non, on ne dérange pas la fille d'autrui, etc. C'est pas bien.
Parce qu'on ne sait pas comment cette histoire va finir. Un jour, elle peut décider de te quitter. Et c'est un peu d'être rongé et tout. Alors, lui, il n'entend pas ça de cette oreille. Il refuse de même le divorce quand elle veut s'en aller. Et finalement, elle va s'en aller, mais d'une autre manière. Et c'est là le nœud de l'affaire. C'est sa propre mère qui va mettre son épouse, dit-il, en contact avec un autre homme. Et ils ont quitté le pays. Incroyable. Le monsieur, c'est un benguiste. Lui ici, sa mère a mis en relation sa femme avec quelqu'un d'autre. Ils se sont amourachés et ils ont quitté le pays. Et il n'en revient pas. Comment maman peut me trahir à un tel point? Attends, est-ce qu'une mère peut faire ça? Donc voilà ce que, d'après lui, il n'arrive pas à digérer et qu'il tient à dénoncer ce matin. Quoi qu'il soit arrivé, sa mère n'avait pas le droit de faire ça, d'après lui. Alors, une ou deux questions avant de passer la parole à nos invités. Ils ont eu des enfants? Oui, ils en ont deux. Deux enfants. Ils ont vécu pendant environ 10 ans. 10 ans, avant qu'elle demande le divorce. Très bien. Et qu'il a refusé. Merci. Renaud Boto, je te passe d'abord la parole. Bien, c'est toujours délicat de parler des affaires de couple. C'est très délicat. Mais a priori, je commencerai par dire que personnellement, je suis contre toute forme d'infidélité. Je suis contre. Mais on doit bien reconnaître que... C'est parce que tu as la télé? Télé ou pas, je suis personnellement contre l'infidélité. Mais on peut la comprendre dans des pays d'Afrique noire comme les nôtres pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, premièrement, l'Africain, certains anthropologues le disent, c'est un polygame dans l'âme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vocation à être avec plusieurs femmes. Et comme le modernisme nous impose la monogamie, beaucoup d'Africains se retrouvent en train de faire une monogamie de fait, mais dans les actes concrets, c'est une certaine forme de polygamie déguisée. Alors, avec vous plusieurs parlez maîtresses. des Africains en ces termes-là. Le mot maîtresse est africain? Bon, c'est un mot occidentalisé. Ça veut dire que l'occidental le connaît aussi. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi vous êtes toujours en train de dire l'Africain? Disons que les Occidentaux, eux, ils sont hypocrites. Ils n'assument pas. Oui, bon, vous voyez, vraiment, j'essaye d'utiliser les termes avec beaucoup de pincettes parce que, bon, l'Africain, de manière générale, c'est quelqu'un qui a une forte libido. C'est quelqu'un qui est fort d'abord physiquement. On a parlé des cas de Nganou et Ateba Gauthier qui sont très forts physiquement. Il faut bien libérer les énergies à un moment donné. Maintenant, quand nous C'est vrai que la force physique n'est pas absolument liée également à la force libidinale. Parfois, c'est une grosse déception. Si, un peu. C'est un peu le cas. C'est-à-dire que c'est le cas de Nganou. Lorsque vous débordez d'énergie, vous voyez les enfants par exemple, lorsqu'ils débordent d'énergie, il leur faut courir partout pour pouvoir, avant d'aller dormir. Vous voyez. Donc l'infidélité aussi, c'est une façon de courir un peu partout avant de rentrer. Mais je veux dire pour être plus sérieux que... moi, je suis personnellement contre l'infidélité, je l'ai déjà dit, je le martèle encore. Mais dans des pays comme les nôtres où il n'y a pas d'entertainment, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de concert, il n'y a pas un arsenal qui est organisé autour des travailleurs que nous sommes, par exemple, pour pouvoir se distraire, se divertir. Les divertissements les plus immédiats, c'est l'alcool dans des débits de boissons. Et qui dit alcool dans les débits de boissons dit forcément ce qui va avec. C'est-à-dire, lorsque vous avez déjà bu, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous comme... C'est-à-dire, vous vous intéressez à la voisine. À la voisine de bar. Donc, vous voyez que très vite l'infidélité est arrivée, vous voyez. Donc, j'estime que l'infidélité n'est pas une bonne chose, mais on peut la comprendre d'une certaine façon dans un environnement où
rien n'est aménagé pour que les travailleurs puissent se déstresser, pour qu'il y ait un entertainment. Et maintenant, quand on ajoute encore à ça les facteurs anthropologiques, on se rend compte qu'on se retrouve dans un engrenage. Ça, j'ai fini de le dire. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, j'estime quand même qu'après 10 ans de mariage, c'est difficile encore de se mettre à divorcer. C'est-à-dire qu'après 10 ans, vous êtes supposé déjà avoir fait vos enfants. Votre épouse n'est même plus véritablement comme votre épouse, elle est déjà comme votre sœur. C'est-à-dire que on partage quelque chose de tellement fort qu'il n'est plus nécessaire encore de se séparer. Parce que les premières années du mariage sont les plus difficiles, les 3 premières années. Mais quand vous avez déjà passé ce cap-là, vous êtes à 10 ans, où est encore la nécessité de se séparer? Et je termine donc maintenant avec la mère qui a pris la femme de son fils pour aller la remettre à quelqu'un d'autre. Bon, c'est peut-être une mère moderne qui estime que son fils a beaucoup fait souffrir sa belle-fille et que sa belle-fille peut-être méritait mieux. Et elle a préféré lui donner un conjoint qui serait un peu moins infidèle. Donc cette belle-mère est sérieuse. Bon, c'est une belle-mère moderne. Ah, c'est ça le modernisme. Parce que les belles-mères traditionnelles auraient pas Mais votre modernisme, il est compliqué. Oui, c'est une belle-mère moderne parce qu'une belle-mère traditionnelle aurait dit à sa belle-fille, non, voilà, il faut rester tant que tu n'es pas en danger de mort. Est-ce que tu manges? Oui. Est-ce que il te rationne? Oui. Est-ce que on te bat? Est-ce que tu as tes tresses? Est-ce que tu as tes tresses? Est-ce que tu as... Mais tu déranges, donc pourquoi? Voilà, donc elle lui aurait dit ça si c'était une belle-mère traditionnelle. Mais là, nous avons affaire à une belle-mère moderne qui estime que sa belle-fille était un peu mal aimée dans son foyer et il a donc trouvé un autre mari. Bernard, à ce jour, nous parlons encore de la vie des couples et des autres. Hein? Oui. Il faut dire qu'il y a quand même plusieurs volets dans le cadre de ces dénonciations. Surtout l'aspect qui voudrait que c'est sa propre belle-mère qui lui donne un monsieur. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont derrière de l'autre côté. Hein? Et le malheureux infidèle est à rester chez lui. Enfin, ici, quand je suis Eboutou, moi, je suis gêné. Il jongle. Bon, je voulais vous dire que nous avons la responsabilité d'encadrer toutes ces femmes qui sont en difficulté chez nous. Ouais. Il y a tellement de femmes qui comptent sur nous dans ce monde. Et on ne pouvait pas imaginer que, même si nous sommes mariés, nous avons le devoir de faire quelque chose pour toutes ces femmes. Non, non, vous ne pouvez pas le dire à la télé, quand même. Tu ne pas comme toi. Pendant que toi, tu jongles. Moi, je dis les choses vraiment pour qu'on se comprenne. Vous devez faire les bons samaritains, quoi. Les femmes ont besoin de nous. Je ne sais pas ce qu'on appelle infidélité. Je ne sais pas ce qu'on appelle infidélité. C'est un mot de blanc. Moi, personnellement, mon épouse est à l'aise. Elle est même très à l'aise et je le vois quand elle dort la nuit. Quel que soit ce que moi j'aurais fait même dehors, tant que ma femme est heureuse, c'est le plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme qui est partie là, 10 ans de mariage, parce que le monsieur était infidèle, je ne sais pas quel est son baromètre d'infidélité. Il y a plus infidèle que son mari. Bien sûr. Mais pourquoi on part après 10 ans de mariage? Tu es là, tu assumes, tu supportes, tu as 2 enfants, tu essaies de gérer parce que je ne sais pas si pour elle l'infidélité c'est que le monsieur venait avec les femmes à la maison, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je pense que quand tu es marié à quelqu'un, vous vivez ensemble, vous avez des enfants, si tu as tout ce qu'il faut pour ton épanouissement, si les enfants sont bien, je pense que tu peux mettre quelque chose autour de ta vie de couple et avancer sereinement. Maintenant, quand la belle-mère, et là je voudrais dire à Lendou que c'est une information qu'il faut bien recouper encore parce que je ne vois pas bien la belle-mère là aller donner un homme à sa belle-fille. Moi je doute un peu, je doute un peu de cette information, mais si tel était le cas, je pense que cette femme-là devrait être punie. La belle-mère. Non, on ne peut pas faire ça à son fils. Je ne peux pas prendre. C'est une autre trahison. Oui, c'est une autre trahison. Même pour les enfants. Même pour les enfants qui sont tes petits-enfants. Il vaut mieux que la maman reste avec ses enfants pour qu'elle-même puisse les élever sereinement dans une atmosphère de famille. Donc, quand tu prends donc ta belle-fille qui est la mère de tes petits-enfants,
tu lui dis, va prendre Eboutou. Et aller en Europe. Et aller en Europe. Mais ça veut dire qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une sorcière? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Mais je pense que si elle est arrivée à ce stade-là, ça ne veut pas dire que parce que son fils était infidèle. Je vous ai dit que quel est même le baromètre de l'infidélité. Nous, on vit ici dehors, on voit les gens qui sont infidèles. Et leurs femmes sont tranquilles. Toutes leurs femmes sont heureuses, épanouies. Les femmes vont vous dire que non. Moi, je connais des gens qui ont 10 femmes. Il dit maîtresse. Oui. Et il a son épouse, il a signé monogamie, il n'est pas polygame. Hein. Il a signé monogamie, il est bien dans son foyer avec son épouse et ses enfants. Mais l'odeur, là, le gars, il joue franc jeu. Il joue franc jeu. Ça va vite. Donc je ne peux pas accepter qu'on dise que parce que l'homme était infidèle, la femme a décidé de partir avec la complicité de sa belle-mère et puis elle est finalement partie qu'avec quelqu'un en Europe. Moi, je trouve ça un peu scandaleux. Merci. Hein. Alors, Fadima Tour, est-ce que l'unique raison d'infidélité chez nous en Afrique, et notamment au Cameroun, est une raison fondamentale pour une femme de décider de partir? Je ne vais pas prendre la question sous cet angle. Je ne vais pas prendre la question sous cet angle. Je voudrais déjà, sur la base du sujet, ça peut paraître très amusant, mais c'est quelque chose qui renseigne de ce que les gens se mettent ensemble sans se connaître. Lorsque vous décidez de vous mettre avec un homme, au bout de 2 mois, 3 mois, vous savez à peu près à quel type de personne vous avez affaire. Tout à fait. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, M. Boutou parle des Africains. L'homme en général est foncièrement infidèle. Donc, lorsque une femme se marie, elle a choisi sa part d'homme infidèle. Voilà. Et elle gère. Elle doit d'abord intégrer qu'elle a choisi sa part d'homme infidèle. Et la seule chose que les femmes généralement exigent, c'est le respect. Parce qu'à partir du moment où l'homme fait ces choses, tu n'es pas au courant, en aucun moment vous n'allez vous mettre. Parce qu'il faut le dire, la femme n'a pas aussi la pierre à la place du cœur. Dès qu'elle est au courant, quel que soit le cas, ça va la toucher, elle va... Mais au bout de 10 ans, parce que tel que je suis M. Alain Douk, chaque fois elle se plaignait chez la maman. La maman revient vers son fils et lui parle. Et lui dit que va quand même doucement. Le fils aurait pu prendre des dispositions pour éviter que son épouse ne soit au courant. Ou bien c'est parler et dire à son épouse que voilà, justement, je ne peux pas faire si toi et moi nous avons signé monogamie. C'est vrai, on te le rapporte. Le jour que tu verras une femme ici, chez toi, en ce moment-là, tu pourras me le demander. Mais tant que tu écoutes ce que les gens racontent, ou bien on vient te rapporter, est-ce que ces gens-là te veulent du bien? Parce qu'il faut aussi poser cette question-là. Je crois que si l'homme avait eu le temps de parler avec cette femme, qui aurait aussi fait usage de sa maturité, parce qu'il y a aussi... bon, je me dis qu'on a fait, que les enfants ne font pas des enfants. Quand on a un enfant, on est déjà assez mature pour comprendre certaines choses. Je pense que la femme n'en serait pas arrivée là. Et si la belle-mère, la maman de l'homme, prend sur elle d'accompagner sa belle-fille dans sa décision de quitter le ménage, il y a une partie que le monsieur là a sauté, qui n'a pas expliqué. Je crois que l'histoire n'est pas complète. Parce que dans une maman normale, qui arrive quand même à ce niveau. À ce niveau, il y a les non-dits. Il y a les non-dits. Il y a les non-dits. Sauf que malheureusement, il se trouve qu'il pleut sur tous les toits. Quand il pleut à Info TV, il pleut un peu sur tous les toits dans Fulane. C'est vrai. Ça veut dire c'est la politique des gribouilles. Vous savez, Gribouille, pour fuir la pluie, était allé se cacher dans l'eau parce qu'il fuyait la pluie. Donc, je crois que c'est ce qu'elle a fait. Donc, en même temps, l'hypocrisie, Monsieur Parfait parle de l'hypocrisie. Je crois que l'on doit arrêter de se mentir. L'on doit arrêter de se mentir en se disant que ce que vous signez sur le papier monogamie,
Moi, j'appelle ça du théâtre. Ah bon? Parce que quand vous avez signé monogamie, Oui. ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une autre femme. En principe, c'est ça. Mais tous les enfants que vous faites Dehors, là. dehors et vous les reconnaissez, ils ont le même statut que les enfants de la maison. Ouais. La femme bagarre maintenant, pourquoi? Puisque généralement, ce sont les biens de l'homme qu'elle guette. C'est Ah bon? vos biens. Ah, tu nous ouvres les yeux. Hein? Non, généralement, les femmes sont là. Même si l'homme est mécanicien, il voit sa vieille moto, elle voit sa vieille moto, ça doit revenir à son fils. Maintenant, ton fils doit partager la vieille moto là avec les autres enfants qu'il a reconnus dehors. Donc, autant formaliser. Et je crois que le plaidoyer, par exemple, des chefs traditionnels, lorsque le pape est arrivé, c'était un plaidoyer qui avait tout son sens, demandant l'autorisation aux chrétiens d'être polygames. Parce qu'on ne peut pas se cacher derrière un papier et faire comme si Dieu ne voyait pas ce que nous faisons. On dit qu'il est omniscient, non? Ça veut dire que même si vous sommes monogames, vous êtes monogame et vous faites ce que vous faites là dehors, Dieu voit. Il voit très bien. Il voit très bien, donc ça ne sert à rien. Donc une femme qui prend sur elle de divorcer sous le prétexte de l'infidélité, sauf si l'homme aussi n'a pas été très indélicat. L'indélicatesse, c'est de faire savoir à la femme. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire une chose. Monsieur Parfait, moi, j'ai ma philosophie. Tant qu'on me dit que vous avez fait ceci, c'est votre problème. Même si j'arrive et je vous trouve dans le lit, en tenue d'Adam et d'Ève, Faut faire même un peu la porte. débrouille-toi et fuis. Parce que après, tu vas me dire que si tu es sûr que c'était moi, je veux. À force de nier, peut-être je vais penser que je n'avais pas bien vu. Et le problème est fini. Donc c'est la seule chose que nous exigeons, le respect. Bon, je vais résumer ta pensée, hein, je prends le risque. Vous n'êtes pas contre l'infidélité. Puisque c'est là, on est contre, ça va changer quoi? L'homme lâche un peu. C'est vous êtes comme ça, on va changer quoi? C'est Mais naturel. le drame, c'est que pour cet homme également, quand la femme demande le divorce, vous refusez. Et vous dormez sous le même toit avec la femme. Mon cher ami, vous êtes sérieux? Très sérieux même. C'est dangereux. J'avais vu une femme qui voulait divorcer. Son mari lui a dit, tu resteras ici par force. Oui. Et elle te fait à manger. Bien sûr, Elle te met l'eau pour que tu te laves. bien sûr, Tu dors, tu ronfles à côté bien d'elle. sûr. Je Elle veut te partir. vois venir. Elle veut Tu ne partir. feras rien. Je te vois venir. Tu ne feras rien. Non. Est-ce que l'homme comme ça me l'a simple? Quand il te dit que tu vas rester ici par Je force. crois que sa belle-mère, vous avez parlé des enfants, elle se dit que peut-être en allant de l'autre côté, elle va donner une bonne éducation ou bien un bon encadrement à ses petits-enfants. Peut-être elle-même, on la fera voyager un de ces quatre. Mais il y a un non-dit. Il y a quelque chose Très que bien. le monsieur-là n'a pas dit, monsieur Alendo. Cyril Tchamba qui a écouté, je présume, avec beaucoup d'attention les autres intervenants. Nous avons donc ce problème sur la table ce matin. Problème au niveau d'un couple qui a presque volé en éclats. Mais il y a un grand problème au centre de ces dénonciations, c'est l'aspect ayant trait à l'infidélité. Votre regard? Écoutez, c'est toujours quelque chose d'assez difficile parce que traiter de ces questions comme ça au cours d'une émission, c'est pas évident. Vous avez vu que déjà en décryptant Fadimatou, Mimche a bien défini qu'il doit avoir des zones d'ombre qui n'ont pas été adressées lorsqu'on a Alain Douk a expliqué la problématique. Donc je crois que il y a deux aspects. Sur le plan de la morale, simplement effectivement, les questions d'infidélité sont des choses à proscrire, notamment lorsqu'on est dans un couple monogamique, puisqu'on se promet fidélité. Hein, et puis, Même dans la polygamie, on se promet fidélité. Hein. oui. Bon, fidélité à ses femmes. Ces femmes, d'accord. Donc je disais qu'on se promet fidélité. Donc c'est toujours très compliqué. À ces femmes, maintenant, il il y a... un package. Maintenant, il y a pas mal d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Je crois que ce qui a été dit montre que ce couple avait déjà des problèmes et qu'il y avait une décision de départ. Je crois que je suis pour la position. C'est vrai que je suis le plan traditionnaliste. Je ne suis pas pour les divorces parce que ça n'apporte pas grand-chose sinon de recommencer des scénarios d'échecs. Ça, je peux le Mais dire. parfois, il y a également des cas où oui, dans la modernité ensemble. actuelle, c'est vrai que demander à une femme de rester alors qu'elle veut partir ou à un conjoint de rester alors qu'il veut partir est quelque chose d'assez délicat. On l'a dit, vous risquez même votre vie parce que quelqu'un qui veut partir, et je crois que la belle-mère, peut-être en essayant, on le voit sur le prisme d'aider la fille, mais c'est aussi peut-être simplement de dire ma fille part.
Si tu veux partir, pars, laisse-le tranquille. S'il ne veut pas, je t'aide à partir. Donc pour moi, je crois que tout ça remet en cause l'équilibre de la cellule familiale. Parce que derrière ces galères, ces bagarres-là, ressortent souvent des problèmes sur le plan de financier, des confusions même sur ce que c'est que la sexualité. Parce que beaucoup de gens pensent que le mariage est exclusivement une affaire de sexualité. Donc quand on parle de fidélité, les gens voient simplement les aspects du lit. Alors que la fidélité implique aussi la loyauté, même dans les événements de la vie. Un couple n'a pas que des challenges de sexualité, on a des challenges d'investissement, de prendre soin de l'autre. Quand vous voyez que l'un des conjoints ne peut plus prendre soin de vous, ne peut plus garantir votre intégrité, même si physique, morale, peut-être par des cas de violence et tout ça, cela peut aussi poser un problème sur le plan de la fidélité qui implique la loyauté. Donc c'est ça. Et ensuite, sur le plan maintenant de la démarche sociale, comment est-ce que les couples sont encadrés lorsqu'ils ont des difficultés, quelle est la sincérité de l'environnement aujourd'hui, surtout qu'on a les phénomènes des réseaux sociaux où on a des influenceurs qui estiment que bon, ce qu'on appelle le développement personnel, la question du bien-être à tout prix. Donc les gens ont une notion de je veux être heureux, je veux m'éclater, je veux profiter de la vie, qui rentre forcément en contradiction avec des contraintes d'une institution telle que le mariage. Et moi, ce que je peux dire pour sortir de la problématique, c'est que chaque fois que nous sommes en face des gens qui veulent se marier, je me demande souvent s'il n'est pas nécessaire de conseiller d'aller faire des démarches prénuptiales, peut-être auprès de la spiritualité. C'est ce qu'on appelle chez les catholiques l'encadrement avant le mariage. Là. Parce qu'il faut que les gens comprennent que on part de chez ses parents pour entrer dans un ménage et on entre dans une certaine forme de contrainte. La fidélité, c'est une contrainte, la loyauté, c'est une contrainte. La vie en commun demande que nous soyons dans un cadre de respect et dans un cadre d'évolution. Or, on a aussi en même temps l'impression que les gens croient que c'est la liberté gagnée, mais on ne peut pas être libre tout le temps et n'importe comment. Donc pour moi, il est simplement nécessaire de faire comprendre aux uns aux autres que il n'y a pas de formule gagnante quand on se met ensemble. Il n'y a que des capacités à se comprendre mutuellement et à tout faire pour évoluer ensemble. Et le mariage, c'est une course de relais où il y a des moments où quelqu'un peut être bien et il y a des moments où quelqu'un peut être moins bien. Et les conjoints doivent s'assister. On le dit d'ailleurs à la mairie, les conjoints se doivent assistance mutuelle. Mais ce n'est pas toujours au même moment, pendant que vous êtes peut-être en panne pour X autre chose, même sur le plan sexuel. Hein, parce que je disais un jour à une jeune dame que quand vous me dites que le gars ne sait pas faire, mais on éduque aussi le conjoint à savoir nous faire l'amour. Ce n'est pas toujours parce que il est faible, c'est peut-être parce que lui ne sait pas vous satisfaire alors qu'il a pu satisfaire d'autres. Donc c'est une construction permanente et un foyer, d'ailleurs on dit foyer, qui doit s'attiser, qui doit se maintenir, on doit mettre du bois constamment pour que ça évolue. Et les familles sont très importantes là-dedans. L'encadrement familial est très important parce que il faut que ces gens-là participent à l'épanouissement du foyer. Évidemment, mon père disait souvent que le mariage c'est la chance. Il ne faudrait pas que la malchance s'y mêle. Le mariage, c'est la chance. Il ne faudrait pas que la malchance s'y mêle. Alain Douc, vous vous situez à quel niveau? Je vais me mettre à contre-pied de beaucoup de commentaires qui ont été faits. Parce que d'entame, j'ai dit que le mari lui-même admet qu'il est un tombeur. Donc il n'est pas question des autres formes d'infidélité. C'est des affaires autour des femmes, le sexe. Donc, je prends tout ça avec beaucoup de hauteur pour la simple raison que je sais aussi qu'il y a des femmes extrêmement jalouses. C'est-à-dire que elle fouille ton téléphone, machin, elle met les exits derrière. C'est pas possible. Moi je connais une comme ça qui a rompu avec son copain simplement parce qu'elle est passée là quelque part là par une ruelle au quartier. Quelqu'un l'a interpellé. Tu es la copine du gars là? Oh, c'est pas possible. Oh, le gars là, elle est bonne, machin, bien souvent ici, il y a des filles et tout. Donc, du coup, dès qu'elle entend ça, non, elle t'appelle, oh, machin, on m'a dit que, machin, c'est monté, non, c'est fini. Attends, imagine donc qu'on a le genre de fille là, qui était l'épouse du monsieur. C'est-à-dire qu'il fait même tout pour la préserver, mais elle est là, elle pousse, elle veut tendre l'oreille à tout, etc. C'est un problème. Avant 10 ans. Non, mais j'ai bien dit que lui, son problème, et lui-même l'avoue, il dit que son problème, c'est les femmes. Qui change alors? Voilà. Donc, elle n'a pas pu rentrer dans le moule, etc. On peut comprendre ça, mais moi, voilà où je sors par là. Pour dire que quoi, parfait. La mère, c'est-à-dire la belle-mère de la fille et la fille, ont le même mindset.
d'un certain, j'appelle ça le monogamisme. C'était la doctrine très furieuse d'une certaine monogamie. Quand c'est moi, vraiment, il n'y a rien d'autre, etc. C'est en fait ça. Ce n'est que pour ça que la mère a pu solidariser avec sa bru. Pour dire que bon, ok, comme il t'a trop dérangé comme ça, machin. C'est sûr que la mère elle-même faisait les mêmes choses, certainement. Le genre de mère que non, elle admettait certainement pas que le père du monsieur en question ait une autre femme, ou dehors, ou ce genre de truc. C'est pour ça qu'elle solidarise avec elle, et qu'elle a pu lui dire, au bout de 10 ans, bah écoute, si vraiment il n'a pas pu arrêter, je l'ai interpellé sur le sujet depuis, il ne veut pas se remettre en question. Bon, vraiment, alliance entre femmes de même nature, allez, tu peux te libérer. Moi, je ne vois que ça, en fait. C'est ce modernisme-là, ce monogamisme, dans un contexte où, en réalité, les femmes devraient comprendre que dans notre contexte culturel, c'est parfait, c'est la polygamie même qui est la norme, la monogamie l'exception. De plus en plus, ça devrait être ça, hein, pour parler comme Fadimatou, pour qu'on évite cette hypocrisie que nous faisons souvent à la mairie en signant monogamie, alors que vous êtes un polygame patenté. Je ne sais pas pourquoi Eboto lève le doigt comme à l'école primaire. On dit d'abord les messages, on reviendra à Eboto. Alors, bonjour parfait, bonjour à tous les démineurs. Par rapport à la dénonciation d'Alain Douc, je dirais que l'on en arrive là à cause de l'irrespect du mari. La femme et sa belle-mère en ont eu marre de l'irresponsabilité et l'irrespect du mari. C'est une très bonne belle-mère qui mériterait d'être émulée par beaucoup d'autres. Un homme peut aller voir ailleurs, mais il est primordial de respecter sa conjointe et préserver l'équilibre familial. C'est Jackson d'un Colbon à Yaoundé qui envoie le message. Bon, Fadima te dit que c'est pas une femme. Le contexte actuel est devenu compliqué. Hein. On ne sait plus qui est femme et qui est homme. Donc, il y en a qui prennent des choses roses. Un autre message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit là? Vieux pont sur le fleuve Mfumo de 1966, menace d'effondrement pour utilisation par trop... Bon, moi je pense que c'est un message probablement personnel. Je m'en vais au plus 49 ans. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour au plateau. J'ai confiance à monsieur Bernard Oona lorsqu'il est déjà à deux... lorsqu'il est déjà à deux Isenbeck. Mais comment il sait que je parle Isenbeck? Incroyable. Un autre message... Ce lundi matin, qu'est-ce que le téléspectateur nous dit là? Ce monsieur, bonjour perfecto, ce monsieur ne peut se plaindre de ses propres turpitudes. Sa mère a compris que son fils est un petit voyou. Mieux, elle libère la fille d'autrui. Elle a été très honnête, monsieur à bas de soi. Bon début de semaine. Voilà. Vous blaguez, hein? Ce que vous dites là, c'est très dangereux. Parce que si moi j'apprends que c'est ma propre mère qui a fait ça, vraiment, vous blaguez. Les performances sexuelles ne définissent rien dans un couple qui vit en harmonie. Quand il y a amour, le véritable amour, il y a la satisfaction au simple regard. C'est pertinent. Vadima, tout ça peut être pertinent, non? Lorsque vous aimez fondamentalement, foncièrement, un homme, parfois même lorsque l'homme là te regarde, lorsqu'il te touche avec la main, peut-être même que vous êtes à 90% de la chose. Monsieur Parfait, c'est dans vos premiers 6 mois. Lorsque vous devenez un couple, oui, il y a d'autres défis, vraiment, il y a d'autres challenges. Par exemple, quand M. Tamba expliquait, l'infidélité induit certaines choses. Un homme, si tu pars manger chez la femme là chaque jour, être en entretien, un jour, il faudra quand même montrer que tu es un homme. Maintenant, quand les subsides diminuent, tu vois que tu ne vas plus vraiment prendre soin de ton épouse et de tes enfants. Et ça va commencer à se ressentir. Parfois, on ne lui dit pas. C'est à partir de ça qu'elle commence à ressentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc le regard là, ça ne va pas remplir la marmite. Le regard là, ça ne va pas payer les factures. Le toucher là, ça ne va pas... Parfois ici, on peut aller très loin dans la problématique. Et les questions des maladies. Oui.
Vous êtes chez vous, on part pourtant vient vous donner. Vous faites ça. Exactement. C'est très... Parce on que peut aller quand on loin, voit parce que des fois, on survole, là, ça la peut- maman elle n'est pas aussi diabolique comme les gens le pensent. Je crois qu'elle a essayé de transposer. Et si c'était ma fille, pendant 10 ans, elle aurait pu aller se plaindre plutôt chez sa maman à elle. Elle va chez sa belle-mère. Le Elle dit, fait voilà, d'aller c'est chez ton sa fils. belle-mère, ça montre même qu'elle l'aime vraiment. On le aime monsieur. le monsieur. À un moment donné, vous n'allez pas continuer à conseiller un vieux. Sur l'argument de la santé là, mais des gens peuvent faire des tests. juste non? dire. Oui, allons-y, Renaud. Et quand tu donnes le sida, tu vas Renaud est porteur de la Vous pouvez pas les tests avant de vous mettre. Alain, si vous me permettez, Allez-y, Renaud. je voudrais dire qu'on a beaucoup parlé de l'infidélité masculine sur ce plateau depuis le matin. Ouais, alors bon, que, c'est ça qui nous intéresse. oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, Mais c'est le sujet, là. Oui, c'est le Tu sujet, vas c'est le avancer sujet. à nos Sauf que, oui, attendez. Sauf que lorsque nous parlons de l'infidélité masculine, il faut également que nous parlions de l'infidélité féminine. Parce que beaucoup de femmes qui arrivent à supporter l'infidélité de leurs hommes, c'est parce que derrière elles-mêmes, elles sont infidèles. Pas forcément, hein. Si, Pas forcément. Je défends les femmes ce matin, pas forcément. Une étude a été Le faite. type qui a fait l'étude là, il n'est pas Elle dit, étude menée sur les comportements sexuels en Afrique subsaharienne estime généralement qu'environ 15 à 30% des femmes mariées ou en couple auraient déjà eu des relations extra-conjugales au cours de leur vie. Des chiffres qui sont le plus souvent inférieurs au taux d'infidélité masculine dans les mêmes régions. Ça veut dire que dans les régions où on a fait cette étude-là, le taux d'infidélité féminine pour des femmes mariées ou en couple est plus élevé que chez le taux les Blancs ou d'infidélité chez nous. masculine. En Afrique subsaharienne, c'est bien écrit. Je suis pas d'accord. Donc, pour dire que pendant que vous lavez les dos des femmes dehors, des hommes lavent les dos de vos femmes également. Et c'est pour cela qu'elles peuvent bien supporter des infidélités pendant 10 ans, 20 ans. Non, Il suffit pas de forcément. mettre des caméras dans les hôtels et les auberges ici à Yaoundé. Vous serez surpris du résultat. Hein. Beaucoup d'hommes vont rentrer en pleurant chez eux. Monsieur Parfait, ce que monsieur Boutou dit, on ne peut pas balayer ça D'un revers de la main. d'un revers de la main. La société telle qu'elle se présente aujourd'hui, à un moment donné, certaines femmes se sont dit, puisque l'homme est infidèle, il est un être humain, elle-même commence à être infidèle. Exact. Parce que monsieur Owana a dit quelque chose, que je constate que mon épouse est tranquille par sa façon Qu'est-ce que de tu veux dire à dormir. monsieur Owana? Tu as une lettre, Qui par sa façon de dormir. Avant qu'une femme Ne ne dis vous pas les choses comme ça, monsieur Owana. avant qu'une femme ne vous quitte, le jour qu'elle vous quitte, il y a au moins 2 à 3 ans Quand vous avez acquitté. que vous avez déjà quitté. C'est vrai. Parce que le drame, c'est que la femme, l'homme contrairement à la femme, l'homme lui, il réagit, il est impulsif, dès qu'il voit, il réagit. Quand la femme cesse également de se plaindre, C'est que c'est terminé. comprenez qu'elle est en train de faire le deuil de quelque chose. Et à ce moment-là, vous deviendrez ce que M. Ebouta a dit qu'après 10 ans, on est frères et sœurs. Donc, comme tu es mon frère, tu peux aller chercher les femmes. Et moi, ta sœur, je fais comment? Tu peux mon complice aussi. Donc, voilà des choses. Le véritable problème, il y a quelqu'un qui a chanté « Ne me promets pas la fidélité. C'est Lady Pons. Promets-moi l'amour Amour et et respect. le respect. » Parce que racontez vos choses. Tant que je suis à l'aise, tant que je peux me marcher gaillardement avec lui, c'est vous qui savez que vous vous baladez avec lui quand je ne suis pas là. Merci. Je n'ai pas de problème. Mais Alors. quand tu commences à me faire voir, à montrer même à mes copines, mon cher ami, tu veux que ça se passe comment? Alors, il y a donc quelqu'un qui dit, on n'a pas fini de lire son message. Hein. Quand il y a donc amour, le véritable amour, il y a la satisfaction au simple regard. Par contre, si la femme ne t'aime pas, tu vas passer 2 heures de temps sur elle sans lui procurer la satisfaction. Oh, bonjour le plateau. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Un autre Parfait. message, oui. Alain. Je tenais à réagir là. Mais sur la question, vous avez dit les risques sanitaires. Mais en principe, un homme aussi qui est sérieux et qui Quand quelqu'un te dit qu'il est tombé, il est sérieux. Mais non, sérieux dans le sens que
il ne va pas se mettre à avoir des rapports sexuels n'importe où. Quelqu'un qui a un Il y a des examens que ses yeux voient, par exemple. il va aller là-bas. Il aura le temps d'aller faire les tests. Comment ça? Le plateau d'Espace Miné, Monsieur Parfait, le grand modérateur, j'aurais besoin de votre aide après votre dernière émission. Vous avez parlé du guérisseur que vous avez filmé dans la rue. J'aimerais avoir son contact car j'ai mon fils malade depuis l'âge de 17 ans. Après son baccalauréat, c'est un tour en faculté des sciences. Je vis des moments difficiles depuis bientôt 10 ans. Aidez-moi en me mettant en contact avec lui. Merci d'avance. C'est Alvin à Yaoundé. Bon, Alvin, essayez de voir si vous pouvez m'appeler après l'émission. Prenons une dernière réaction de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, Parfait, ici est ton riche panel. Un bonjour spécial à la charmante dame que vous présentez comme étant la plus belle femme du RDPC. C'est vrai que les autres femmes de RDPC n'aiment plus me voir quand je dis ça. Parce que j'ai pas ce temps à dire que c'est Fatima Toubongo qui est la plus belle femme du RDPC. Donc vraiment... Monsieur Odawa, vous demandez le baromètre de la beauté là. Non, parce qu'il y a Madame Yawa Issatou, ah bon? qui est présidente non, du bureau national. Madame Yawa Issatou a fait son temps. Oui, j'ai fait elle a fait son temps. Il fait une parenthèse. Maintenant, elle a laissé ses filles comme les Fatima Toubongo. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je constate simplement que Maman Chantal Biya est également une femme du RDPC. Vous voyez alors. Voilà que ça se complique. Il parlait de Madame Yaou. Ça allait plus loin. Non, le problème c'est qu'il cherche là. Madame Chantal Biya, présidente d'honneur de l'RDPC. Et le monsieur et la dame continuent en disant, après ce constat, maintenez votre déclaration et la dame confirme-t-elle cette déclaration? Bonne émission à vous au Sam de Douala. La dame ne va pas répondre. Oui, je ne sais pas. Vous êtes en direct sur la chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Bienvenue à la Minute Santé du côté de chez Plante de Vie. Vous avez les problèmes de taille, vous avez les problèmes qui sont énormes, vous êtes frustré tout le temps. Aujourd'hui, Plante de Vie a mis sur pied le produit OpenSex qui fait ses merveilles, qui continue d'apporter la joie, de donner la joie au couple. Les messieurs là qui ont des problèmes de petite taille, de micro-pénis, Plante de Vie a pensé à ces messieurs-là en mettant sur pied le produit appelé OpenSex. OpenSex, c'est un produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire parce que le produit il est 100% naturel, sans effet secondaire. Alors toi le monsieur qui a une taille qui ne te convient pas, tu es gêné de par la taille de ton appareil génital parce que tu as souvent ces petits moqueries autour de toi quand on dit que non, en bas là c'est petit. Cher monsieur, n'est plus ces contraintes là, n'est plus ce complexe là, viens du côté de chez Plante de Vie bénéficier de ton produit OpenSex. Le produit OpenSex vient sur deux formats. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, et nous avons le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit vient sur deux. Il y a une partie pour appliquer sur le pénis et une partie pour boire. Le produit OpenSex ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes, celles des femmes qui ont une petite poitrine ou bien un postérieur qui ne les arrange pas. Alors, chers dames, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous rendre davantage malade, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous pourrir le corps. Venez prendre le produit OpenSex qui est 100% naturel. Les contacts s'affichent. Contactez Plante de Vie pour pouvoir bénéficier de tous les traitements à moindre coût.
Revenons sur le plateau pour prendre le sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous parlons de l'unité nationale ce matin. Nous vous le disions en ouverture. Dans 2 jours, le Cameroun célébrera cette unité nationale. La fête du 20 mai, la fête nationale dans notre pays. Mais avant cette célébration, ce matin, nous avons trouvé qu'il était importantissime que nous puissions questionner cette unité nationale. Au moment justement, nous nous apprêtons à célébrer cette 54e édition de la fête de l'unité. L'unité nationale au Cameroun, est-ce une réalité ou tout simplement un mythe? Ils sont nombreux qui pensent que cette unité semble décrétée dans notre pays, alors que l'unité devrait être en véritable construit, une donnée factuelle. Je vous passe d'abord la parole à Renaud Eboto pour disserter un peu autour de l'unité nationale dans notre pays et surtout en répondant à cette question, ma foi fondamentale, mythe ou réalité? Déjà, je voulais commencer par souhaiter bonne fête de l'unité nationale à tous les Camerounais qui s'apprêtent à célébrer le 20 mai prochain. Je voudrais dire que ce matin, à la poste centrale, il y a eu la levée des couleurs à l'immeuble principal de la ville de Yaoundé, l'immeuble de l'émergence. Donc, on prépare à cette levée des couleurs le ministre des petites et moyennes entreprises, le ministre des mines, de l'eau et de l'énergie, donc et tous leurs collaborateurs. Et à ce moment-là, la circulation a été arrêtée pour que tous les Camerounais de ce côté-là puissent vivre ce respect dû au drapeau. Quand j'ai fini de dire ça, l'unité nationale, mythe ou réalité, l'unité nationale au Cameroun est une réalité. Maintenant, c'est une réalité soumise à plusieurs épreuves, vous voyez. Déjà, historiquement parlant, le Cameroun était un ensemble de communautés qui ont été mises... on a créé un pays un peu sans avoir pris la peine de consolider d'abord... des acquis communs. C'est-à-dire que on nous a donné à des colons allemands, français, etc., anglais, mais on n'a pas pris la peine de construire d'abord une nation avant de nous mettre dans le pays Cameroun. Donc maintenant, nous sommes soumis à plusieurs épreuves. Nous avons actuellement la crise anglophone qui est vraiment un frein à notre unité parce que du côté du nord-ouest et du sud-ouest, nos frères camerounais vivent des péripéties pas très heureuses. Nous sommes soumis à plusieurs épreuves, notamment le tribalisme aussi, qui est un frein. Moi, j'aime le dire dans mon deuxième roman, je le dis avec force, c'est que le tribalisme est une construction coloniale. Vous voyez, le colonel Lamberton, quand il parlait par exemple des Bamilékins en disant qu'ils sont le caillou dans la chaussure du Cameroun, j'étais déjà là. C'est un blanc qui a dit ça? Oui, c'était le colonel Lamberton. Lui connaissait les Bamilékins comment? Bon, vous savez que lorsque les colons sont arrivés, ils ont essayé ils ont été repoussés par plusieurs communautés, notamment d'abord par la communauté Douala. Même quand ils sont arrivés ici à Yaoundé, il y a de terribles affrontements. Oui, il y a certains... Son nom va me revenir, qui était un grand guerrier ici dans la ville. Non, on n'en parle pas. Omba Bisogo. Voilà, Omba Bisogo. On n'en parle pas souvent beaucoup parce qu'il faut que les jeunes... C'est un fait Bissorambeti? Non, vas-y, dis-moi ça. Non, c'est pas important. Donc il y a eu beaucoup de résistance venant de certains et les colons ont donc compris que pour mieux pénétrer ce pays, pour mieux exploiter les richesses de ce pays, parce qu'il faut le dire, l'IA a étudié le sol et le sous-sol camerounais, et il se pourrait, selon l'IA, que le Cameroun serait la 9e terre la plus riche du monde. Donc, il faut bien le comprendre. Et donc, pour pouvoir mieux spolier nos richesses, il fallait mieux nous diviser. Alors, le tribalisme a donc été construit. On a essayé de nous opposer les uns aux autres. Et c'est ce qui fait en sorte que ça devient quelque peu un petit frein à notre unité. C'est vrai que moi j'ai un souci, hein, Renaud. Vous avez commencé à dire de manière presque sentencière que l'unité au Cameroun, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Mais maintenant, vous-même, vous énumérez encore... non, c'est une réalité parce que... Vous parlez du nozo, vous parlez du tribalisme. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire? Les concepts en philosophie ne sont pas des concepts parfaits. C'est-à-dire que ce sont des visions, ce sont des objectifs à atteindre. C'est-à-dire que l'unité est une conquête perpétuelle.
c'est une recherche permanente de l'unité. Mais l'unité est une réalité au Cameroun parce que les Bami se marient au Boulou, les Ewondo vivent avec les Bassa. C'est le symbole de l'unité. C'est exactement parce ça que moi, symbole le de petit, l'unité. je mange la sauce jaune et que le Bamileke mange le corps. Nous sommes unis. Mais nous sommes unis. Vous pensez que l'unité part de quoi? L'unité, c'est ça. C'est-à-dire que sur ce plateau, nous sommes en train de débattre. Moi, je ne sais pas à quelle tribu il appartient. Je ne sais pas à quelle tribu elle appartient. Mais nous avons même pas les mêmes idées politiques. Mais non, je vais vous aider. Hein. Chamba est un Bamileke du nid. Fadima Dro est une bêtise. Pour ceux qui ne le savaient pas. Ah bon, voilà. Qu'elle était Bamoun. Tu vois que... c'est sa mère qui est Bamoun. Voilà. Donc, nous sommes en bonne intelligence. Nous sommes unis. Nous sommes dans la bonne fraternité. D'habitude, même en sortant d'ici, on va souvent s'asseoir, manger un morceau de poulet. Je crois que c'est ça l'unité. Merci. Hein. Selon Renaud, il pense que c'est ça l'unité. Bernard Rona, je vais vous poser une question d'ordre historique. Hein. Chamba va également répondre à cette préoccupation tout à l'heure. Le fait que nous ayons quand même eu dans notre histoire une affaire de 2 Cameroun, est-ce que cette affaire ne semble pas nous suivre jusqu'à la tombe? Tout à fait. Je crois qu'on a encore du chemin à faire. Enfin, ici, mythe ou réalité, unité nationale, monsieur Eboutou dit que c'est une réalité. Oui. On est très loin de la réalité. Et pourquoi? Parce que nous sommes trop tribalistes. Il y a la tribalité, c'est vrai, mais je dis les Camerounais sont excessivement tribalistes. Comment tu le ressens? Je vais vous dire que, juste à l'entame de l'émission, un directeur général originaire de l'Ouest m'a envoyé un message pour me dire que vous voyez alors ce que Parfait fait là. C'est du tribalisme. Quoi. Ah bon? Parce que quand à quel niveau? Quand on dit qu'un Ganou a gagné, toi tu insistes sur Ateba. Moi je parlais de tribalisme. Il dit que toi tu insistes sur ton frère Ateba. Il dit que incroyable. Tu insistes sur ton frère Ateba. Moi j'ai pas une affaire de fraternité ici. Donc moi je voulais faire seulement comprendre qu'il faut célébrer tous les Camerounais. Il dit que le monsieur n'a pas été tribaliste. Voilà, on encore l'étiquette des tribalistes. Il dit que, au lieu de dire que Ganou a gagné, toi tu insistes sur Ateba. Quand Ateba a gagné là, est-ce qu'on nous a parlé d'Ateba? Alors, moi je pense que Parfait ici, incroyable. Le vrai problème qu'on a au Cameroun, c'est le problème du tribalisme. Et si vous voyez bien ce qui se passe quand on fonctionne dans nos administrations, il est difficile d'arriver quelque part et de ne pas être confronté à la réalité de ce tribalisme ambiant, parce que lorsque vous allez dans un ministère où le ministre est originaire de, vous commencez à comprendre dès le premier étage de quoi il s'agit quand vous allez dans cette administration. Tout à fait. Oui, c'est vraiment du village, c'est le village, c'est villageois. C'est un peu regrettable, c'est vrai. Bon, mythe ou réalité, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Mais nous sommes dans une construction, c'est peut-être des slogans politiques, mais les pouvoirs publics, ceux qui dirigent le pays font des efforts. Ils font des efforts pour essayer autant que faire se peut d'insister sur cette unité nationale. Parce que nous ne pouvons rien s'il n'y aura pas véritablement cette unité nationale. Parce que notre pays est complexe, de par sa diversité, de par ses différences, que ce soit culturel, que ce soit ethnique, que ce soit tribal. Nous sommes appelés à vivre ensemble dans cette diversité et à être rigoureux, parce que si vous voyez bien comment les gens font leur nomination dès qu'ils sont nommés, non, ils ne vont pas chercher dans les villages des autres. Dès que vous êtes nommé ou élu, là, vous commencez par nommer ceux qui sont de votre maison, de votre village. Et ça, également, ça prouve que les gens ne sont pas, ne fonctionnent pas avec le Cameroun. Ils fonctionnent avec leur cercle restreint, avec leur village. Donc, je pense que l'unité nationale que nous allons célébrer après-demain, c'est dans 3 jours. Dans 2 jours. Dans 2 jours, l'unité nationale en question doit être normalement bien célébrée, parce que quand vous voyez ce qui se passe, nous sommes en difficulté. Les pouvoirs publics même n'en peuvent plus, parce que chaque année, ils insistent dessus, mais tout le monde voit que rien ne change. Très bien. Rien ne change vraiment. Il faut que le président de la République, quand il nomme un gouvernement par exemple, qu'il nous crée même un poste de ministre chargé de l'unité nationale. C'est-à-dire que ce ministère-là sera chargé de veiller, de guetter dans les autres ministères comment les gens font l'unité nationale. Parce que si tu as un ministre qui peut faire des nominations, vous voyez, mais il y a quand même déjà ça au niveau du premier ministère, parce que pour donner les visas à un projet de nomination, on regarde
tous ces paramètres-là. Quand un ministre fait un projet de nomination, on envoie au Premier ministère, on lit bien entre les lignes. Est-ce que toutes les régions sont concernées? Est-ce que il y a une structure qui s'occupe du bilinguisme et du multiculturalisme. Oui. Ça n'entre pas dans leur mission. Non, là, c'était pour contenter ma Fanny Moussonga. Non, tu es sérieux? Mais je suis toujours sérieux. Tu vois que ça sera pas ça. Non, je te laisse. Cyril, je posais la question tout à l'heure à Bernard de savoir si cette affaire où, à un moment donné de notre histoire, il y a eu deux Cameroun, le Cameroun oriental, le Cameroun occidental, le Cameroun anglophone, le Cameroun francophone, si cette affaire ne nous suit pas jusqu'à présent et probablement nous suivra jusqu'à la tombe. Lorsque nous revenons purement dans cette histoire, est-ce que nous n'avons pas l'impression que cette unité n'avait pas été bien ficelée dès le départ? C'est délicat. Ce que vous abordez comme sujet, unité nationale, est quelque chose qui peut être pris là, comme je vois, on le fait, c'est-à-dire sur des faits sociaux du quotidien, de manière empirique, diraient les gens qui font les longues études, mais aussi sur le plan de l'observation symbolique. Qu'est-ce que c'est que l'unité? Et l'unité, vous avez mis dans votre question, mythe ou réalité? C'est un mythe, l'unité. Ça peut aussi être une réalité. Le mythe, parce que c'est un concept qui est peut-être pratique, mais il est aussi philosophique. Il est symbolique, dans le sens où c'est une recherche d'une convergence. Et dans le cas du Cameroun, l'unité s'exprime, et c'est pour ça que nous avons du mal à la définir, parce que l'unité ici, l'unité nationale s'exprime entre deux entités camerounaises, c'est-à-dire le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Il n'a jamais été question d'ethnie ou de tribu. C'est les anglophones, les francophones, ceux qui venaient du protectorat anglophone, anglais, et ceux qui viennent du protectorat francophone. C'était ça les bases de ce qu'on appelle l'unité. Et ce qui s'est passé, d'ailleurs, pour rappeler, vous savez, notre date d'indépendance, nous, du Cameroun, dépendant de la France, c'est 1960, alors que les anglophones, c'est 1961. Et rappelez aussi que le Cameroun est en réalité dans une forme de mariage, parce que ce que le Cameroun aujourd'hui, tel qu'on le dit, est un pays qui a été négocié par les accords, par exemple, de Fumban, où les deux parties sont réunies pour mettre en place les clauses de leur union, d'où l'unité. Maintenant, quand on parle de cela, il était question de regarder le pays d'une certaine manière. Les anglophones, les francophones sont dit, voici le pays que nous allons mettre ensemble, voici comment nous allons le regarder, voilà comment nous allons le gouverner. Les éléments stratégiques de cette organisation étaient définis et clairs. Il y a eu des évolutions jusqu'au 20 mai 1972, où le président Ahidjo a proposé d'autres modifications. Et je crois que les anglophones n'ont pas toujours partagé les options qui ont été prises par la suite. D'ailleurs, le passage même à la République du Cameroun a été fait en violation des accords de Fumban. En 1984. En 1984, parce que c'était un arrêté présidentiel, ou un décret présidentiel, alors que nous étions dans le cadre d'une négociation. Et cette décision a induit une compréhension du Cameroun qui était différente de ce qui était des aspirations qui avaient été posées déjà lors des premiers accords. Ça, c'est sur le plan symbolique. Maintenant, sur le plan de la réalité, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? C'est que nous faisons une confusion. Comment on peut dire que la question de le Cameroun est-il uni? Bien sûr que le Cameroun est uni, nous sommes un territoire, nous sommes un État reconnu tel quel. Pour les problèmes de vivre ensemble, de tribalisme ne rentrent pas forcément en contradiction avec l'unité nationale. Exact. Nous sommes tous d'accord que nous sommes Camerounais, mais nous ne sommes pas forcément d'accord de comment est-ce que nous sommes traités dans le Cameroun dans lequel nous sommes. Ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on remet en cause l'unité nationale, quand on a des difficultés sur le plan socio-politique ou économique, on fait une mauvaise compréhension de la situation. Comme disait quelqu'un, avant que vous ne commenciez, est-ce que vous êtes d'abord Camerounais? Oui. Nous sommes Camerounais, mais nous avons des problèmes sur le plan de notre gouvernance générale. Et à partir de là, ça induit quoi? Ça induit que nous sortions déjà de ce malheur. Vous allez chuter. Oui, que nous avons l'habitude de partager. Nous sommes un peuple uni, nous sommes un pays uni, mais il y a ce sentiment de désunion parce que nous avons des déséquilibres sur le plan socio-politique. Ces déséquilibres sont simplement que un des grands ferments de l'unité d'un peuple, c'est la justice. Qu'est-ce que c'est la justice?
Ben, c'est simplement l'ensemble des lois, des règlements que nous nous sommes fixés, auxquels tous les citoyens doivent se soumettre, soit en jouir ou en bénéficier. Or, ici, le Camerounais se sent exclu de son pays parce que bien souvent, il a l'impression que les règles ne sont pas si claires que ça. Et donc, il a l'impression que c'est l'unité le problème. Non, ce n'est pas l'unité le problème. Donc, le pays est un pays uni. Vous l'avez dit en utilisant des propos qui sont là, on mange, on se fréquente, il n'y a pas un pays en Afrique qui se marie comme les Camerounais, qui se mélangent. Mais le problème reste sur le plan de la symbolique de notre gouvernance. Quel est le ressenti? Et c'est là où il y a problème. Donc moi je pense que c'est quand nous allons mettre en place ces règles de jeu claires et que nous allons les respecter et que chaque Camerounais aura droit à ce qu'il a droit quand il en a droit, que vous verrez que le sentiment d'unité sera le plus partagé. Or, aujourd'hui, on a l'impression plutôt que non pas que le Cameroun soit désuni, mais que le Cameroun est reparti entre deux grands blocs, ceux qui jouissent de ce Cameroun favorable et la plus grande majorité de ceux qui n'ont rien et qui estiment qu'il vaut mieux être au Canada que d'être au Cameroun. Très bien. Merci, hein, Cyril. Fatima Tour Bangonan. Nous continuons donc à questionner notre unité. J'ai un autre problème, entre guillemets, c'est ce que nous appelons de plus en plus au Cameroun les discours de haine, que ce soit au niveau des médias et un peu plus au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que ces discours de haine ne sont pas également de nature à mettre notre unité nationale en péril? Justement, parfait, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà dire que l'unité nationale, c'est une problématique qui engage toutes les nations modernes. La question de l'unité qui est, ma foi, le pilier fondamental de la stabilité et de la cohésion d'une nation est une donnée qui n'est pas exclusivement camerounaise. C'est vrai que le Cameroun, à travers son histoire, parce que nous avons un héritage qui malheureusement, au lieu de nous unir, tend plutôt à nous désunir, du fait de la manipulation de certains. Nous devons déjà être d'accord sur ce que il n'existe aucun État au monde où tout le monde est ministre, où tout le monde est président de la République, où tout le monde est logé à la même enseigne. Ça n'existe pas. Il faudrait que déjà les Camerounais intègrent, qu'ils ne se fassent pas prendre par le discours de la manipulation. Ce discours de la manipulation qui a fait croire à nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont pour la plupart comme nous autres, Ewondo, Banyangi, Mbasso, Mbakweri, Bamileke, Bamoun, Douala et tout ce que cela comporte. Ceux-ci ont les Douala, les Ewondo ont ceci en particulier, qu'on dit qu'ils sont francophones. Mais n'empêche qu'ils soient camerounais avec une autre souche. Les Bakweri, les Basso, les Banyangi ont ceci de particulier qu'on les appelle anglophones. Mais dites-vous, monsieur Parfait, quand vous arrivez là-bas, vous parlez le British English, ils vous répondent en pidgin. Mais les gens surfent sur cette histoire pour dire qu'ils ne sont pas comme vous, ils ne vous aiment pas. Et c'est ça qui a conduit à ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest. On leur faisait comprendre que les francophones ne vous aiment pas. Ils ont commencé à tuer leurs propres frères. Nos frères du nord-ouest et du sud-ouest se sont repliés chez les francophones où ils vivent tranquillement. Ici, on se serait attendu dans la logique de ceux qui ont mis cette histoire à l'ordre du jour, à être même, alors là, en ce moment-là, bien charcuté, bien maté. Donc c'est pour dire que les Camerounais doivent faire très attention avec un héritage sur lequel on met le curseur pour désencastrer. Il y a Aimé Césaire qui parlait d'une foule qui ne sait pas faire foule, toujours sur le point de désencastration. C'est dans, je crois, Caïdan Retour au pays natal. Les Camerounais doivent cesser d'être cette foule qui ne sait pas faire foule. Faire foule, c'est comme vous et moi, nous sommes au quartier. On n'a pas de problème. On ne peut pas dissocier le vivre ensemble de l'unité nationale. C'est vrai. Parce que le vivre ensemble suppose l'acceptation de l'autre. Le vivre ensemble suppose que nous vivions sans animosité. Il me souvient quand j'allais chez on m'appelait Boloba Loba, que elle est chez les Boloba Loba.
Et là-bas, chez mes oncles maternels, on disait les gens des arachides. Ça n'a jamais été un problème. Monsieur Parfait, vous vous placez quelque part, vous dites les Bamlékés, on vous dit qu'on vous a insulté. Ah bon? Oui. Quelqu'un prend ça comme une insulte. Est-ce que Bamlékés est une insulte? Je ne sais pas. On dit les Bamoun, on dit que pourquoi vous dites les Bamoun? Comme si c'était un problème. Alors qu'on a vécu dans un environnement où ça n'a jamais été un problème. Faute aux hommes politiques qui ont pensé à un moment donné surfer sur l'identité ethnique pour se mettre en pole position. Or, il me souvient lorsque je parcourais certains documents, en 82, Paul Biya rappelait aux siens. Je suis certes du Sud, mais je suis avant tout président de tous les Camerounais. Donc on ne peut pas le regarder comme étant leur propriété. Et nous pensons que les hommes politiques doivent également essayer de se poser à ce niveau. Maintenant, les discours de haine. Oui. Les discours de haine dans les réseaux sociaux et dans les médias. C'est ce que nous vivons. C'est l'une des faiblesses qui entrave ce que nous appelons l'unité nationale. Quand on parle de partage de ressources, oui, à un moment donné, les uns, nous pouvons avoir cette perception. Mais M. Ona a dit quelque chose de pertinent, que les gens ne disent pas souvent assez. Aucune nomination, aucun projet de nomination ne passe tant qu'on n'a pas pris en compte toutes les composantes sociologiques. Il y a des nominations qui ont été bloquées dans certains ministères du fait du non-respect de cette représentation sociologique. Au niveau des concours, il y en a qui se font le malin plaisir et de mauvaise foi pour dire que donc ce ne sont que les autres. On va prendre une Bungono qui est du centre. Il y a un Bungono qui est de l'Est, un Bungono qui est du Sud. On aligne comme si ces régions-là étaient une seule région pour dire que, regardez, ils sont 10, ils sont 30, alors que nous sommes seulement 5. C'est de la manipulation. Les gens doivent arrêter avec cette façon de faire. Parce que tant que nous aspirons, tous les concours, dans les concours, on met les quotas. C'est pour cette raison qu'on dit, on demande, quand on dit votre lieu de naissance, votre département d'origine, votre région d'origine, votre arrondissement d'origine. Tous ceux qui ont fait les concours savent qu'ils écrivent ça. Et ces indications permettent justement de partager, parce que c'est ce qui me font d'être contre ceux qui pensent qui ont souvent un discours, on doit prendre les plus méritants. Les plus méritants existent dans toutes les régions. Il faut qu'on arrête avec ce type de discours, parce que c'est ça. C'est cette perception, c'est cette façon, ces biais que les gens introduisent dans les discours pour faire comprendre que de chez les autres, on ne nomme que les médiocres. Or, chez nous, nous sommes les plus intelligents. C'est faux, archi faux. Les Camerounais doivent intégrer qu'ils sont Camerounais. Très bien. Et ceux qui ont la responsabilité de travailler dans l'administration camerounaise doivent savoir, indépendamment qui parle la langue. Parce que vous pouvez arriver dans un ministère, on parle une langue. Vous arrivez dans une autre, on parle carrément une autre langue. Mais cela ne doit pas leur dispenser du fait qu'ils sont au service de tous les Camerounais en toute objectivité. Merci Fadi pour ce qui a... On peut dire que c'est une plaidoirie que vous venez d'exercer avec beaucoup de brio. Alinou, de plus en plus, ils sont également nombreux, avec un peu plus de recul, qui pensent que cette affaire de tribalisme et même de division dans notre pays est également alimentée par l'ordre gouvernant. C'est cet ordre gouvernant-là qui, de plus en plus, manipule. Ils pensent que c'est la politique et le politique qui veut nous diviser. Ça, il n'y a pas eu deux manières de faire la politique depuis la nuit des temps. Divider et impera. Diviser pour mieux régner. Et en politique, vous le savez, le plus clair des politiques de nos jours font la politique sous la perspective machiavélienne. C'est ça le problème. Bien, parfait, je vais répondre à ta question en sortant. Et pour commencer, il y a deux perspectives d'intelligence du concept de l'unité. Dans le cas spécifique du Cameroun, la première perspective, c'est historique. Mon aîné Tchamba a commencé, a ouvert la porte, je vais y entrer. Et la deuxième, c'est socio-politique et culturelle. Et c'est là où je veux sortir et je réponds à ta question. On galvaude en réalité le concept de l'unité. C'est vrai, c'est un construit. C'est une vision. C'est un objectif, une fin qu'on poursuit. Mais c'est galvaudé politiciennement
pour flouer les masses. Il faut qu'on le comprenne. Pourquoi? Quand je prends par exemple l'article 47 de la Constitution de 61, on rentre dans les fondements historiques. Il est écrit que toute proposition, à cet article, toute proposition de révision de la présente Constitution qui porte atteinte à l'unité. Donc, c'est pas depuis 61, on parle déjà de l'unité. Il ne faut pas croire que lorsqu'on parle de l'État fédéral, il n'y a pas d'unité dans l'État fédéral. L'Allemagne, c'est un État fédéral. C'est une unité, voilà. Donc, il y a un territoire, une nation, etc. Donc, il ne faut pas croire que dès qu'on parle d'État fédéral, il n'y a plus d'unité. C'est la manipulation politique dans laquelle on nous a menés. Donc, je reprends. Toute proposition de révision de la présente Constitution qui porte atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est irrecevable. Des juristes disent qu'on a consacré par cet article l'éternité en réalité de la fédération. Alors, quand vous voulez le deuxième volet, il y a la linéa 2. Il y a la restriction qui, sauf si le président consulte. Oui. Il y a l'Élysée, c'est vous qui avez le truc. Bien. Il faut rendre la loi dans son intégralité pour permettre aux Camerounais de comprendre qu'il y avait une possibilité. Mais c'est assujetti à un mot de renforcement. Est-ce que ça se fait unilatéralement? Non. Le gouvernement, l'Assemblée nationale. C'est dans Est-ce que c'est ce qui a été fait? Nous savons que qu'est-ce que vous en savez? Non, absolument. Vous ne pouvez pas dire de manière péremptoire que le président n'a pas consulté l'Assemblée nationale ou le gouvernement. Vous allez permettre à Alain Douk la loi de s'appliquer. Allez-y, Alain Douk. L'article 47 est très éloquent. On lit, c'est en français. Bien, maintenant, il y a une faute historique qui s'est passée. C'est-à-dire que des gens qui ont décidé de s'associer à leurs frères de la partie orientale et qui avaient culturellement, sociologiquement, un certain type de gouvernance et une façon de vivre. Vous comprenez? Chez eux, c'est une gouvernance de proximité qu'ils ont hérité notamment des anglo-saxons. Chez nous, c'est une autre forme de gouvernance. Et on a vu comment, lorsqu'Aïdjo est arrivé, il a tout fait pour les mettre à l'étroit. On a vu, vous avez notamment vu, quand vous voyez par exemple le référendum de 72, attendez, on fait un référendum à l'échelle du pays sur les 100% de Camerounais qu'il y a à l'époque. Or, la problématique concerne en réalité des gens qui représentent 20 à 25% de la population. Vous voyez que statistiquement parlant, il y a déjà un problème. On veut simplement que vous validiez quelque chose qu'on a décidé. Il fallait répondre soit par oui ou yes. Vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parfait, osons le dire. Vous savez, on sait bien que Amadou Ahidjo avait été mis là par les Français. Donc du coup, il y a d'énormes enjeux géopolitiques liés à cette partie, qu'il faut le dire, c'est une des parties du pays les plus pétrolifères, il faut le dire. Et les Français ne voulaient pas, notamment, que dans le cadre d'une telle fédération, que tout ce qui sortirait comme plus-value revenu de cette partie du pays ait à profiter de par la trajectoire historique de cette partie du pays à d'autres qu'à la France. Donc c'est comme ça qu'on fait pour phagocyter cette partie du pays, pour se retrouver dans un État unitaire décentralisé où ces gens perdent leur repère. Alors, l'unité se construit au travers de la vérité. Il ne faut pas se mettre des œillères. Alain Douk, lorsque vous avez révélé ces erreurs d'ordre historique ou alors cette manipulation qui avait été faite, si je m'en tiens à votre démonstration, pour l'heure, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bien, pour l'heure, on est dans un construit où, maintenant, en toute humilité, il faut être capable d'être à l'écoute. Parfait. Oh, je sors donc par là pour répondre à ta question. On voit qu'on n'est pas dans la dynamique de l'écoute. Et on est justement dans la dynamique de diviser pour régner. On ne sera jamais unis quand on va triturer tout le temps, même dans l'espace public, sur les problématiques d'appartenance tribale. La tribalité, c'est une richesse. Ça fait partie de la diversité du pays. Mais dans l'espace public, on ne devrait pas exalter cela. Vous n'allez jamais être unis quand les Camerounais ont l'impression que, par exemple, il y a un certain type de magistère, de fonction, d'école, d'institutions qui sont réservées à une catégorie tribale, par exemple. Bon, regardez par exemple, quand on vous prend par exemple la préfectorale, allez faire ou la sous-préfectorale, faites, essayez un peu de regarder quelle est l'aire géographique la plus représentée ou culturelle. Ça pose des questions d'unité.
Ça pose des questions d'unité. Parfait. Prenez l'armée. Ça peut- Prenez l'armée. Non. Prenons la totalité de l'armée. Les plus hauts gradés. Vous commencez à faire les propensions. Quelle est la plus grande représentation en termes d'air géoculturel? C'est ça le problème. On ne va jamais construire l'unité avec une telle démarche. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est un slogan politique. Il faut donc... Fadima, tu vous as pris un exemple hein, Oui. pour répondre à une de vos préoccupations là. Il a pris 3 régions. Le centre, le sud et l'est. Il y a les Bobongono à l'est. Oui. Il y a les Bobongono au centre. Oui. Il y a les Bobongono au sud. Peut-être même à l'est. Alors, lorsqu'on prend donc 3 régions. Bongono, les gens disent que non, c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Ça fait 3 régions. 3 régions différentes. Bien, Vous êtes satisfait pour passer la réponse? dans les réalités camerounaises, en réalité, vous allez voir que l'Est est assimilé. Hein. L'Est, le centre, le Sud, c'est le Grand Sud. On Non, considère- non, ne dites pas Grand Sud. Si vous petit allez sur Grand Sud, vous en train de faire. Par exemple, je suis à l'ouest. Quand vous arrivez à l'ouest, il y a les Bamoun. Oui. Il y a les Bagantés. Tout à fait. Qui ne se reconnaissent pas comme Bouddha. Qui ne reconnaissent pas comme les Baham. Qui ne se reconnaissent pas comme Bafang. Mais lorsqu'il y a partage, les Bafang cherchent. Les Bouddhas cherchent. Les Bagantés cherchent. Les Bamoun cherchent. Les gens de la Mifi cherchent. Les Tchang cherchent. La réalité socio-culturelle qui est celle des Ekans est la même réalité socio-culturelle que celle des gens de l'Ouest. Sauf que, à un moment donné, les gens feignent. Moi, c'est pour cette raison que j'appelle ça le biais. Tant que les postes politiques, nous l'avions dit, les postes politiques sont discrétionnaires. Quand je prends l'exemple de la marine, qui gère la marine, par exemple, dans une zone comme le nord-ouest et le sud-ouest? On ne vous le dira jamais assez. Mais j'ai suivi à la revue de la presse quelqu'un qui encensait l'homonyme de M. Tamba. Chamba. Monsieur Tchamba. Vous comprenez? Il faut que les gens soient sérieux. Tant que les gens vont surfer sur le tribalisme. J'étais sur un plateau, quelqu'un dit que les Écarons ont fait ceci. J'ai dit, faites très attention. Nous sommes Camerounais. Non, ça va Et dans tant le que nous message. n'intégrons pas que nous sommes Camerounais c'est mon et que point. chacun peut Pas le être deux. à son... Ce que nous pouvons, ce que nous pouvons avoir comme plaidoyer. Lorsque vous êtes quelque part, vous n'êtes pas là pour votre communauté. Mais je ne vous empêcherai jamais d'aller fêter votre nomination dans votre communauté. C'est votre droit. Parce que les autres célèbrent les leurs. Avec la décentralisation, où il y aura décentralisation, c'est pour cette raison que nous sommes pour l'accélération de la décentralisation, où les ressources seront exploitées. C'est vrai que dernièrement, il y a eu la loi sur les recettes qui renvoie une bonne partie, 50% des recettes au niveau des collectivités locales et avec action immédiate. Vivement que ça arrive pour que les problèmes sociaux qui créent des frustrations soient dilués et jubilés. Même quand ça ne peut pas le faire à 100%. Nous allons d'abord lire ces nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour perfecto, le Kankaliba de la modération. Madame Bongono, c'est le parti que vous soutenez qui a amené la division et la haine au Cameroun. J'ai connu plusieurs pays ici en Afrique et jamais je n'ai vu un pays où le système gouvernant est cynique, méchant et machiavélique comme le système RDPC. Et puis encore, vous voulez nous faire croire que c'est celui qui dénonce le tribalisme qui est tribaliste et que celui-là même qui est le pire tribaliste est innocent. Sachez qu'aux États-Unis, bien que noir soit noir, le traité de noir est une insulte. Ceci est dû à leur passé et au vécu historique. En bon entendeur, salut. Mais de qui Moi, parle-t-il? je voulais dire, Sauf si si tu permets, c'est- moi, Allez-y, Renan. je voulais dire que à Makepe, mon quartier où j'ai grandi, il y a un Atanganake Balengu. Vraiment, il faut qu'on arrête un peu avec cette affaire. J'ai travaillé sur la crise anglophone. Dès l'un des premiers à soutenir mes travaux en 2016 à l'université de Douala. Je trouve quand même curieux que les Français et Anglais sont arrivés au Cameroun après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, lorsqu'on calcule, 1916-1918, ok, l'indépendance c'est en 1960, ça fait à peine 45 ans. Les éléments, ça sont... Aujourd'hui, ça fait environ maximum, ça fait quoi? Ça fait maximum 80 ans, 90 ans. Vous n'allez quand même pas me dire qu'en 90 ans, les Camerounais ont oublié qu'ils ont d'abord vécu
sous l'ère allemande, fin 1890, etc. Ça nous fait 10 ans de plus, ça fait 100 ans. Donc, en 100 ans, les Camerounais oublient qu'on vivait en bonne intelligence entre Bamileke, Bassa, Bétier et Wonde, etc. Mais c'est quoi cette affaire de francophone-anglophone? Ça n'a pas de sens. Francophone, anglophone, c'est des construits coloniaux et on se bat depuis des années pour faire comprendre aux Camerounais que ce sont des constructions coloniales reprises même par les hommes politiques actuels à des périodes électorales pour opposer et diviser les Camerounais et bénéficier donc des ressources de ce pays. Lorsqu'on vous dit que en 2023, Litier vous dit que on a exploité au Cameroun 15 tonnes d'or, mais on n'a enregistré que 22 kg d'or. Donc 15 000 kg, on n'a enregistré que 22. Pendant que on est distrait, Tchamba et moi, à s'engueuler, oh tu es Baganté, oh moi je suis moi. Mais les gens puisent nos richesses. Voilà que la réalité. Tu es moi? Vous tournez il est voilà. Justement, moi j'ai un nom boulot, mais je suis moi. Ah bon? Bah oui, si on me prend au nom. Voilà, si on me prend au nom. Et Boto. Oui. Je savais que tu es du sud. Justement, bon, voilà, les gens ou du littoral. Là, moi, je vais être assommé, là. Parce qu'il est du sud. Donc, il faut qu'on fasse attention à ces permettez également aux téléspectateurs d'avoir leur avis sur ce sujet d'une importance capitale. Bonjour à toi, le seul modérateur qui modère tellement bien au point de pousser certains modérateurs à créer leurs propres médias. Suivez mon regard. Je ne suis aucun regard. L'unité nationale n'est pas une réalité au Cameroun pour la simple raison que dans nos administrations, dans nos entreprises et même dans nos quartiers, vous pouvez apercevoir le manque d'unité même au marché si vous parlez la même langue que la vendeuse. Le service est XXL. Lorsque vous êtes à la brique, si vous parlez le Fofoldé, le service est XXL, etc. Donc le mal est profond. Bien le bonjour à la dame sur le plateau. Je constate qu'elle est célibataire. S'il vous plaît, bien vouloir lui donner mon numéro. Moi je plaçais de venir. Bon, peut-être moi il veut célébrer l'unité. Votre panéliste est gravement mariée et amoureuse. Non, regardons tes doigts. Non, ça ne justifie rien. Le mariage, c'est l'amour du cœur. Bon, nous laissons cette histoire de cœur pour revenir à l'unité. Mais ça, c'est un élément d'unité. C'est vrai aussi. Je crois qu'un des espoirs que nous avons dans ce pays, c'est qu'on est tellement mélangé qu'on ne peut pas se faire la guerre. Parce que vous savez, dans nos familles, qui n'est pas parent ou grand-parent ou oncle d'un Camerounais d'ailleurs, est-ce que dans la famille de quelqu'un aujourd'hui, on peut même dire qu'il y a moins de 3 ou 4 types d'origine dans le pays? Donc c'est un pays qui a beaucoup. Mais j'ai voulu dire quelque chose. Dans mon propos, j'ai bien défini. C'est-à-dire qu'il faut qu'on définisse les strates. L'unité de notre territoire est, nous avons un drapeau, une hymne et tout ça. Le problème, c'est le manger ensemble. C'est le manger ensemble qui tend à ce qu'on cherche à gâter le pays. Parce que les gens vivons ensemble, mais nous ne mangeons pas ensemble. Et donc, ce qui fait que le problème est simple. Si un Américain est fier d'être Américain, c'est parce qu'il ressent qu'il y a un minimum d'Américains. Qu'est-ce fait pour lui, voilà. pour nous devons, et je me suis souvent posé la question de savoir, dans certains pays, on donne la santé, on donne même à manger au Canada, partout. Je m'étais demandé, mais pourquoi ça? Et effectivement, quelqu'un m'avait répondu que c'est toujours pour construire le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que personne ne se sente exclu. Et je crois que dans notre pays, c'est cela. Parce que quand on parle de la crise anglophone, on veut parler de la langue, non. Mais c'est une crise socio-économique. Moi, je me souviens à l'époque, quand on allait à Bamenda, j'aimais beaucoup. Mais faire Bouddha, Bamenda, on mettait 8 heures. C'était totalement déglingué. Seulement ça vous révoltait. Donc, c'était un projet. Aujourd'hui, la meilleure route là-bas. Voilà, on a fait ce marché, ça a mis 20 ans. Et je crois que les gens de l'Est aussi, quand on parle des anglophones, les gens de l'Est, à un moment donné, ont porté des revendications qui étaient très dures. Il a fallu, parce que vous ne pouvez pas prendre le temps d'essayer dans une région, et puis il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Le régime, le gouvernement a essayé d'apporter solution en créant l'université à Beto, etc. Il faut que les gens se sentent inclus dans la dynamique nationale. Et je crois que c'est cela qui va construire, parce que si l'unité n'est qu'un mot, en disant oui, on est ensemble,
Mon frère, quand tu es ensemble avec moi, que je ne mange pas, on n'est pas ensemble totalement. Moi, je suis d'accord avec vous. Lorsque vous estimez maintenant... Fadi. Permettez à l'île de le prononcer à mon. Vous savez, c'est le déni de cette réalité historique qui nous mène à ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, là-bas, il y a 2 jours de Ghost Town. C'est vrai. Parfait, j'ai appelé là. On m'a dit que c'est déjà 2. Bien sûr. Je savais seulement que c'était lundi. C'est scrupuleusement respecté. On ne doit pas célébrer ça. Non. On ne doit pas célébrer ça. C'est très dangereux. Il faut qu'on le condamne. Donc condamne alors. Je condamne, mais ce n'est pas moi qui ai orchestré ça. C'est ceux qui sont capables, qui ont orchestré, qui sont capables d'arranger, qui qui sont retenus. on ne peut pas. Et qui ont vendu le pétrole camerounais. On va pas parler en même temps. Il faut dire, monsieur Alain. Non, tu vois que je te parle de l'économie de guerre, des gens qui sont les insiders et qui entretiennent pour qu'ils perdent. Voilà, je suis d'accord avec vous. Je veux qu'on reste dans les grands concepts pour qu'on trouve les solutions pour sortir de crise. Ne crachons pas sur les frustrations des gens. Culturellement, ces gens n'ont pas notre mindset. Vous le comprenez? Lorsqu'il parle de l'Est, il ne s'agit pas des anglophones. C'est ça, la réalité. Vous comprenez? Les frustrations sont J'en viens. Il ne faut pas faire comme si c'était... J'ai donné 2 perspectives dans mon analyse. Anglophone. J'ai parlé de la perspective historique. Maintenant, on va dans réalité. Puisque ça te met tellement mal à l'aise, je te fais plaisir. Revenons aux réalités sociopolitiques. Vous ne pouvez pas me dire que dans un Cameroun aussi polarisé, maintenant sur le plan symbolique, sur le plan sociologique, on peut avoir une unité. On va avoir une unité comment? Quand quelqu'un amasse des milliards, il ne sait plus quoi en faire. Ils font des pactages de liasses de banques dans la maison. On ne sait pas cette thésaurisation, à quoi ça va leur servir. Ils en ont tellement. Des liasses que nous condamnons. Voilà, bon, parfait. Toi qui as attaqué la question du tribalisme, dès qu'on est à la proximité d'une élection présidentielle ou d'une échéance électorale, vous voyez comment en ligne, il y a une espèce de flamme de tribalisme. Ça continue. Je me demande comment les plateformes en question existent. Quand on sait que la gouvernance, le mot gouvernance là vient d'une racine grecque qui veut dire qui partage en commun gouverner et cybernétique, c'est la même chose. C'est la même racine. Alors comment on arrive à ne pas annihiler ce qui se fait sur les réseaux? Il y a des pages totalement consacrées à la haine tribale en ligne. Est-ce que le gouvernement ne voit pas ça? Vous voulez qu'il y ait donc l'unité comment? Elle est instrumentalisée. C'est compris. Bonjour au panel d'Espace Miné. Socialement parlant, l'unité nationale au Cameroun est une réalité. Politiquement parlant, c'est un mythe. Oui. D'accord. Un autre message ce lundi matin. Bonjour Perfecto. L'histoire d'aujourd'hui est ahurissante. On ne parle plus de cette histoire. Hein. Un autre message. Bonjour le Samuel Eto'o de la modération et à ton riche panel. L'unité nationale au Cameroun est un mythe. Et depuis qu'elle est devenue une réalité, c'est un slogan politique brandi par les politiques. Trop de disparités fonctionnelles diluent l'unité nationale. On ne saurait parler d'unité quand certains mangent et d'autres pas. Léo de Polytech. Décidément, ça revient. Oui, bien sûr. Bernard Renard, on ne saurait parler d'unité quand certains mangent et d'autres pas. C'est la triste réalité. Dans un contexte où l'immense majorité, un peu plus de 80%, si le diable par la queue, et quelques privilégiés s'engraissent. En tout, à ne plus savoir quoi en faire. L'essentiel. Ce que je voulais dire ce matin, enfin ici sur l'unité nationale, c'est que là où nous sommes heureux de l'unité nationale au Cameroun, c'est qu'elle est d'abord culinaire et puis sexuelle. Oh là là, oui. Oh là là. C'est là-bas que l'unité se porte le mieux. Sur le plan sexuel. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que parfois ici, vous pouvez manger le héros, le tarot, le poing, etc. sans que vous tout cela. Voilà. Moi, j'ai mangé le njabche. Voilà, tout ça. Parfois ici, les gens se marient aujourd'hui. C'est l'intégration nationale. Presque l'intégration nationale. C'est-à-dire, comme M. Tchamba disait là, quand on est... Moi, je suis né avec 5 sœurs, 2 ont épousé des Bamileke. Vous vous rendez compte que si vous voulez faire une guerre, hein, moi, je ne sais pas dans quel côté je me situerai, puisque j'ai des neveux et des nièces du côté de l'Ouest. Hein, et donc, il faut faire attention. Je vous dis que c'est vrai, l'unité nationale au Cameroun est, pour l'instant,
essentiellement culinaire et sexuel. Pour le reste, il y a encore du chemin à faire, du chemin pour que nous atteignions le seuil où tout le monde trouvera son compte dans ce grand festin national où quelques individus ont pris le pays en otage, mangent seuls, et l'immense majorité, si le diable par la queue. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, c'est bien de procéder à la levée des couleurs à la poste centrale par ces ministres. Ils attendent le 20 mai pour le faire. Pourquoi ne font-ils pas cette levée tous les lundis devant leur ministère? C'est monsieur Elessa qui envoie cette contribution. Bonjour le panel. Je suis du même avis avec Alain Douk. C'est Farel depuis Douala qui envoie cette contribution. Et il y a un autre Camerounais qui donne également son avis. Bon, il ne dit rien d'intéressant. Alors, quelqu'un nous dit ici, la Champions League et les matchs du Cameroun sont les vrais seuls catalyseurs de l'unité nationale. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Rapidement, je prends... bonjour. Alors, je donne d'abord finalement la parole à Fadimatou Minche Bongono. Fadimatou, au-delà de tout, que faire pour qu'au Cameroun, nous ayons quand même légèrement tout le monde qui peut manger quelque chose? N'avez-vous pas l'impression, vous qui êtes du RDPC, que le gap est énorme? Une minorité qui s'en accapare de tout et une masse qui n'a presque rien. Comment parler d'unité dans une telle frustration? Si être du RDPC nous mettait à l'abri des mêmes problèmes que les autres, je crois que... Je n'ai pas l'impression que vous souffrez, hein, Fadima. Je répondrai de manière péremptoire à votre question en disant non, les problèmes, les militants du RDPC, tout comme les militants de l'UNC, de l'UNDP, du MRC, de l'UPC... Du MRC? Oui. Pourquoi vous dites MRC? Pardon? Vous l'avez dit, vous commencez à continuer encore à répéter. Vive tous au Cameroun. Quelques secondes. Ce qui est constant, il serait illusoire de penser qu'il existe une société où tout le monde est logé à la même enseigne. Cela ne signifie pas également qu'on doit avoir une société où la grande masse n'a rien. Deuxième élément. Dans la société camerounaise, nous tous, comme un seul homme, nous avons toujours condamné ceux que nous appelons les prévaricateurs. Parce que compris, hein? On parle de maintenant, la décentralisation, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit accélérée. Que les Camerounais trouvent leur pain quotidien dans leur biotope. Nous rêvons d'un Cameroun fort, prospère et uni. C'est un grand travail. Et à ce niveau, l'ordre gouvernant aura toujours une grande part de responsabilité. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?